350 épisodes. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Certainement pas moi, mais je suis vraiment content d'être là et on est vraiment contents, nous tous, Trois-Bières, Gabriel, Pierre-Luc, moi-même, de s'être rendus là. Et on aimerait ça vous remercier de nous avoir encouragés tout ce temps-là. On est vraiment heureux de s'être rendus là et de continuer à faire ça. Et on vous remercie. On aimerait aussi remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon. Et j'aimerais les nommer drette là. Philippe Marcotte, Dave Dubé, Ghislain Duguay, Alexandre McGrath, Gabriel Quinn, Émile Brabant, Tommy Armstrong et Patrice Lambert. On vous remercie énormément de nous encourager et d'aider Trois-Bières à continuer. Aussi, justement, en parlant du Patreon, cette semaine, on a un épisode qui s'appelle Le Coin de l'amitié, un podcast où on va parler aux amis de Trois-Bières. Et cette semaine, on a invité moi-même et Benjamin Toll. On s'est rencontrés dans une taverne du coin pour parler de plein de choses, pour parler de son parcours de lutteur et de foodie, puis d'où vient sa passion pour la lutte, ainsi qu'il y a la bouffe. C'est très, très intéressant. Alors, si vous êtes curieux, j'espère que vous allez donner un petit coup d'oreille à ça sur le Patreon. Mais alors, c'est ça, au patreon.com/Trois-Bières. Allez voir ça, c'est vraiment le fun ce qu'on fait là. Mais trêve de discussion et passons à notre 350e épisode avec Guillaume Wagner. Rebienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Vous, oui, vous. Et on pige des sujets, vous allez entendre ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous allez entendre ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière. Et on en boit 3, et c'est ça, 3 bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Pour la 350e fois, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel et Guillaume. Yeah! Guillaume, merci beaucoup d'être venu à Plaisir. Trois-Bières. Merci d'être là pour notre Plaisir. 350e. Ouais, Écoute, c'est ma première fois en plus. oui. Ça donne bien, ça donne bien. Fait que ça, merci d'être là, on est content. Oui, je suis un gros fan de la première heure de toi avec cheveux dans le temps. Avec cheveux dans le temps, ça n'a Oui. pas duré longtemps, Non, mon gars. Là, non, ça a mais je duré me le souviens, temps genre, un show, je pense. Une coupe, en tout cas, j'ai vu une coupe. Ouais, peut-être. Avec ton blog sur MySpace aussi. Ah, que mon je disais ça. Dieu. Fait que, Là, je me sens vieux. Là. Ouais. Ça, c'est, ouais, fait ça que fait un blog sur MySpace. Oui, t'avais ça, Aïe, tu aïe, marquais aïe. genre toute ta vie de jeune humoriste. J'avais un blog aussi sur Humour QC. Te rappelles-tu de ça? Non, j'ai Ouais, fait c'est ça. un site d'humour qui a eu à un moment donné, ça n'a pas duré très très longtemps, puis il y avait plusieurs humoristes là, qui avaient un blog là-dessus, puis c'était pas très bon, mais c'était vraiment les débuts d'Internet, là, tu sais, si tu voulais rejoindre des gens, fallait que tu passes par ce genre de blog-là, fait que tu lisais ces affaires-là, my god. Ben, ok, j'ai fait ça. Puis, j'avais pas du temps de lousse dans la vie. Puis aussi, je suis rendu chroniqueur au plan de match. Aux 2 semaines, animé par Frank Grenier. Et ce que je fais, c'est que sur ma page Facebook, je fais un sondage la veille pour savoir sur quelle tune de lutte que je vais rentrer. Fait que, hier, je suis rentré sur la tune de Miz. Ça passait très proche que je fasse du Bailey, Yannick. Moi, j'avais voté pour le thème de Bailey, Ouais. alors c'est ça. Fait que allez liker si vous avez décidé sur quoi je rentre. Fait que c'est fun. Allez au plan de match à Ouais. chaque semaine, mais si vous décidez d'y aller juste une fois sur 2, allez-y quand Pierre-Luc est là. Ouais, c'est ça. Mais ça. Fait que, mais merci d'être là encore. Peux-tu voter, moi? Oui, tu peux. Moi, tu peux y j'aimerais aller. Brutus the Barber Beefcake. Je sais pas si tu te rappelles, là, c'est genre de la grosse base. Ouais. 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 C'est pourri. C'est vraiment nul à chier, mais c'est vraiment une vraie toune d'intro des années 80 de la lutte. Là. J'adore Ouais, ça. mais moi, ma tune préférée de l'époque, c'est, je pense, peut-être DiBiase. Ouais. Everybody's got a price. Money. Mais c'était très, tu sais, tu le reconnaissais. Oui. Là. La Oui, toune oui. embarque, là, t'es comme... Ouais. C'est qui? Ouais. Ce 350e épisode de Trois Bières est dédié à Jim Johnston, le musicien qui écrivait tous ces beaux thèmes-là. My God. On ouais, salue ouais. CFOs qui ont pris sa place. Ouais, mais ouais. On a fait des tunes glorieuses, man. Ben oui, hey Pierre-Luc, Oui. on va commencer Oui, là. les gens ont continué à quitter déjà. Ils Ouais, écoutent ouais, plus. ouais. Ils ont coupé sur X. On va aller voir si vous écoutez à la place. Ils ont attendu 350 épisodes pour juste parler de lutte. Ouais, pour aller tout thème de lutte. Ouais. Cathy Mador demande: quel était votre idéal masculin lorsque vous étiez jeune? Fait que là, on parle encore de lutte, je pense. C'est ça? Ouais, c'est ça qui est poche, On là, s'en parce sort que... pas. Mais moi, je vais y aller, en fait, Ouais. parce que je suis sans doute la seule qui n'a pas une réponse de lutte dans tout ça, mais j'en ai déjà parlé souvent. Oui, de Mendoza. Mendoza dans les Ah ouais? cinémas. Ah ouais. Très mâle, quand Très même. mâle, très mâle. viril, avec Méchant, par les exemple, cuisses. tu sais. Mais non, il était pas méchant. C'était pas clair. Sa ligne directrice, Ouais. c'était pas tant clair. Je pense qu'il nous apprenait des fois que, tu sais,
des figures puissantes comme ça, des fois, ils étaient bénéfiques, des fois, ils étaient maléfiques. C'est vrai, c'est vrai. C'est nuancé, la vie, hein. S'il était un gars de Donjons et Dragons, il serait chaotique good. Genre, comme, il serait comme chaotique good. Il est bon, mais des fois, faire les règles, c'est pas la bonne façon de faire les choses. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que voilà, moi, Mendoza avec mon petit idéal. OK, Puis mon OK. père, évidemment, là. Tu sais, je pense que ça fait partie de... Ben, on pourrait tous dire nos pères, mais c'est un peu plate, Un ça, comme petit peu. réponse. Ouais, non, je suis Ouais, d'accord. Je ouais. m'excuse. Oh mon Dieu, je suis désolée. Ben c'est ça, non, c'est vrai, il y a chacun de nos parents, nos pères, mais si on va dans les idéals masculins... je Pas sais de lutte. Regarde, Non. moi, je Comment vais ça, pas de lutte? Ouais, c'est ça. Je veux dire, moi, c'est que ça, mon enfant. Je veux dire Shawn Michaels rapidement. Écoute, Comme, moi, c'est tellement cool. c'est drôle parce que quand j'étais jeune, une des premières affaires que j'ai vraiment trippé sur, c'était Goldorak, dessin animé japonais qui a pogné bien gros enfance des années 70, ce qui veut dire que ça a pogné bien gros Québec au début des années 80. C'est comme ça que ça arrive. Et puis, parce que je le trouvais cool parce qu'il se transformait en pilote puis il pilotait un robot géant. Cependant, quand je les ai réécoutés dans la jeune vingtaine, quand j'avais accès au piratage informatique et tout ça, puis à LimeWire, il y avait toutes ces affaires là-dessus. J'ai réécouté, puis dans ma tête, j'ai comme « Ah ouais, Aclarus, il pilote Goldorak, c'est un guerrier extraterrestre, super le fun! » Mais je me rappelais pas vraiment que son identité secrète, c'était comme un genre de fermier, un palefrenier, il s'occupait des chevaux sur une ferme. Puis il était hippie en motadine. Ah ouais. Et je trouvais ça cool. Parce qu'il était comme « Je protège la terre pour les fleurs, les animaux, et tout ça. » Ah ouais. Je suis comme... On a comme manqué ce bout-là, on Mmh. dirait, hein? Mais c'est une des rares fois où tu réécoutes quelque chose puis tu découvres des layers intéressantes. Oui, là. oui. Normalement, c'est plus que « Oh mon Dieu, j'avais pas vu à quel point c'était stupide ce que j'écoutais. Il y avait tout de même ça dedans. Ouais, ok, ok, J'ai ok. peut-être découvert la seule layer qu'il y avait à découvert de Goldorak, mais c'est à quel point il était comme pas justement power mâle, puis je trouvais ça cool. Quelqu'un de moins sécure dans sa masculinité pourrait dire Momon, mais c'était pas mon cas. C'était pas mon cas avec Goldorak. Fait que non, lui, je le trouvais vraiment cool quand j'étais jeune. Sinon, ouais, il avait l'air vraiment badass de cette façon-là. Je trouvais, tu sais. C'était lui qui avait une cicatrice de même dans Ça, c'est Albator. Albator aussi. là, Albator c'était aussi, quelque il avait chose, son là. gros vaisseau. Ouais. Mais tu sais, justement, tous ces personnages de manga-là des années 70, il y avait comme tous des gros cheveux Mais de même. il était puis- tout aussi un peu ambigu sexuellement, là. Ouais, Tu sais, ouais, on je va pense se que le oui. dire. Ça, tu sais, David Bowie, mettons, dans Labyrinthe. Et tout. Ça aussi, d'ailleurs, hein, Ep, on peut t'en parler, s'il te plaît. Tu peux en parler. Eh, Je suis sûr que ça mon t'a Dieu, touché. tu sais, mais je comprenais pas ce qui se passait, mais j'aimais ça, Avec là. la boule. Il était donc ben, tu sais, mystérieux et tout, mais encore une fois, ambigu sexuellement. là. Ben oui, ben, tu sais, pour une jeune fille à ça, il kidnappe une fille qui garde des enfants ou quelque chose comme ça. Fait que, puis Ouais, ouais. je pense aussi que. Mais quel étrange film, hein? Je l'ai vu très pour la première troublant. fois il y a 2 ans Pardon? au cinéma. Parce que le cinéma, il passe des vieux films. Ouais. Fait que moi, je vais tout le temps voir ces vieux films de même. Puis j'ai pas aimé ça. Ben, à quel point? C'est parce que... Ben, les marionnettes, C'est là, ça puis que ça a j'allais mal dire. vieilli. C'est ça, ça a là. vraiment mal Ben, vieilli. pas La toutes, musique aussi, par des fois, est exemple. comme. Ouais, non. Mais le bout avec les marionnettes oranges qui dansent dans le marécage, là, carrément sur un green screen dans le sous-sol. Oui. chez Très, quelqu'un, là. mopette, ouais. Non, Ça même fait, pas. ça fait un peu Fraggle Rock, là. Ouais. Ouais. Fraggle Rocks, ouais. ça. Ouais. C'est très genre ma petite sœur essaye une vidéo Ouais. sur internet là, mais tout tu sais le nain mettons les costumes sont écœurants là, c'est vraiment c'est pas une vraie personne. Là. C'est pas comme une vraie personne qui ressemble à ça qui est maquillée. Pour la Pas mal On certain va que oui. on va faire attention pour les poursuites. Mais ouais. Moi, on va continuer dans la vague de dessins animés. Ouais. J'irai avec Vitalis, qui est le protecteur de Rémi, dans Rémi sans famille. Ah ouais, ok, Le my vieux, god. Ouais, le vieux, je trouvais que genre il y avait une vibe Ben, vraiment. comme Que... dans les autres, des fois, il était vraiment gentil avec. Ouais, Des fois, des il fois, était c'est comme Rémi, une marnette. Ouais, Rémi, Rémi. un peu. ça a pas ramené assez d'argent, puis- Des fois, hein. Parce que Vitalis, il achète Rémi au 2e épisode de Rémi sans famille. Premier épisode de Rémi sans famille, c'est vraiment triste cette série-là. là. Premier épisode, Rémi, c'est sur une ferme, puis il est vraiment pauvre, mais il le sait pas. Puis il y a un ami dans la vie, c'est sa vache, qui s'appelle Roussette. OK? Et fin d'épisode 1, Roussette se fait vendre. OK? Deuxième épisode, Rémi se fait vendre par son père qui s'en crisse à Vitalis. Et Vitalis, au début, il est pas fin avec parce qu'il faut quelqu'un juste. Il achète un Rudy un peu. Il trouve quelqu'un pour traîner ses marionnettes puis ça va la même. Fait que, il est pas fin avec au début, mais il finit par l'aimer puis il se sacrifie avec à un moment donné. Puis là, si je pleurais si j'en parle trop. Moi, je me rappelle que j'ai vu Rémi quand j'étais très très jeune. Tu sais, quasiment l'âge de Rémi. Fait que dans ma tête, j'ai comme.
Ça pourrait Faut être moi. C'est une option pour les parents, ça. Là. Je me tiens tranquille. Ah Je me tiens non. tranquille. J'avoue, hein, ça envoie un signal assez clair de comme, ouais, ok. Mais la toune était Faut finir avec tellement un chien, joyeuse. Mais c'est ça que j'allais dire, les dessins animés étaient si tristes, mais tout se rachetait d'un toune. Tout Ouais, c'est peut-être était- ça, hein. Tu sais, la toune de Rémi, la toune des Cités d'Or, la toune du Petit Castor, tu sais, c'est tous des trucs que c'est le fun, mais que quand tu creuses un peu... Hey, la toune de Les Trois Mousquetaires, moi j'aimais vraiment beaucoup Laquelle, Les Trois les, Mousquetaires. Ouais. Non, en Ok. vrai, du dessin japonais, là. Ouais, de- sur le signe Ouais, des ouais. mousquetaires. Ouais. Mais écoute, avez-vous réécouté la toune de ça? Non. Quand tu écoutes la toune au complet, là, il y a des couplets qui sont coupés dans les génériques. Puis il y a genre un moment où est-ce qu'ils disent, ils chantent « Nous embrochons des volailles ». Et c'est une phrase qui m'a... J'étais comme, voir qu'il y a ça dans la toune thématique des Cités d'Or. Je l'ai trouvée, je vais te l'envoyer, puis on va la mettre dans l'épisode. D'accord. Ça se fait-tu? Excuse-moi, Yann, Ouais, je ouais, te ça donne se peut-être fait. des défis Ça se fait, technologiques. ça se Mais fait. ouais, c'était Parfait. quand même dark, hein, les émissions qu'on avait. Puis c'était comme apprentissage fast track quand même, là. Ouais. Peut-être que. C'est quoi le nom de la guêpe qui cherchait sa mère? Maya Ouais. Laveille. Gaëp. Non, c'est Hachi. Hachi, c'est ça. Quoi? Ouais. Il y avait une Quoi? version Ouais. Gabe de Maya. Ouais, mais Version cheapette, parce que qui fume des smokes. ouais, mais Maya, c'est super genre gentil, puis le fun, puis elle a ses amis, puis ça. Hachi, c'est Rémi sans famille ish, là. Fait Ah que ouais. si tous ses amis se font manger, ils se font sacrifier. Dans le générique, il se fait slasher sévèrement par une menthe religieuse. Ouais. Ben voyons. Ah ouais, c'est vraiment dark, puis genre elle est triste, tout ça. Puis je me souviens, à un moment donné, il était mis avec une abeille, qui s'abeille là, se sacrifie pour le sauver, fait qu'il va piquer quelqu'un, un autre animal, puis genre, je suis comme, tabarouette, c'est bien. Nous, Non, mais tu sais, le Japon, Voyons. là. Ouais, ceux qui c'est savent- ça le problème, en fait. On vient de cerner le nœud du problème. se sont fait dropper une bombe nucléaire sur eux autres. Fait qu'eux autres, là, l'affaire où les enfants meurent à la fin, c'est comme rien, là. Ouais. Prenez votre Ouais. mal en patience. Peut-être que c'est un appel à l'aide aussi que les Japonais essayent Non, de nous écoute, envoyer. tu check leur porn, tu sais comment les dessins animés t'es relax finalement. Ouais, c'est c'est comme, il y a des petites affaires dark. au moins, il y a là-dedans. censure, fait que on voit pas les organes, au moins. Ouais, C'est c'est ça, vrai. des tentacules, Ouais. c'est vraiment moins pire. Bon, moi, mon modèle masculin, mais moi, ça va être très, ben, c'est pas plate, là, mais c'est dans ma famille. Ça serait mon parrain, mon oncle Michel Goulet, qui était joueur de hockey des Nordiques. La ouais. moustache, ouais, tu sais. Fait que c'était pas mal, genre, quand j'étais jeune, l'idéal mâle, la grosse moustache, il marque 50 buts par année, s'est battu au Vendredi Saint, là, tu sais, contre Mario Tremblay. Ben, là, tu sais. voyons. Qui a gagné? C'était- Qui a gagné? Écoute, les deux savaient pas se battre. Non, Mario Tremblay savait se battre, mais c'était comme. Il était séparé d'un arbitre. Mon parrain savait pas se battre. Mais tu sais, il y allait quand même. Il était genre vraiment craqué. Puis tu sais, quand j'étais jeune, il avait des mains immenses. Des mains de joueurs de hockey, ça n'a aucun sens. Là. Fait que je serrais la main, puis c'était comme épouvantable. Fait que ouais, c'était vraiment mon idole là, de Ah oui, c'est mâle, ça, c'est le là. genre de monsieur qui te souhaite Joyeux Noël avec une poignée de main. Ouais, vraiment, vraiment. Il n'y a pas d'accolade. Ouais, là-dedans, non, là. 0-0, là, tu sais, comme très corporate, même à ses enfants, joyeuse fête, c'est vraiment... Bonne nuit. Mais j'avais une idée que j'ai oubliée. Mais ouais. Mais tu sais, joueur de hockey quand t'es jeune, c'est quand même déjà impressionnant. Fait que moi, mon parrain l'était, puis là, tu sais, j'allais dans les vestiaires, puis tout ça, puis Ah, tu sais, c'était ouais. bien impressionnant. Là. Tu sais, moi, j'ai plus connu quand il était dans les Blackhawks, là, fait que c'est Chris Chelios aussi, là, je trouvais. Pour moi, je voulais être un mâle comme Chris Chelios. J'avais les cheveux quand Lui, j'étais... il était bagarreur, Chris Chelios. Là. Ouais, il était bagarreur, il était courailleur, il était pas mal d'affaires en même temps. Je pense que les drogues aussi aimaient bien ça. Fait que moi, c'était un personnage quand même. Fait que moi, ça m'impressionnait bien gros. Là. Tu sais, Ed Belfour aussi, j'ai des bâtons là, de deux autres. là. T'as-tu des souvenirs, maintenant, la première fois que tu vas dans une chambre des joueurs, probablement, tu sais, tu devais déjà t'imaginer que c'était un endroit mythique anyway, mais la première fois que tu vois ça comme tu... Mais j'étais très très petit là, Ok. puis tu sais, je me rappelle c'est mon père qui m'amène là, puis Ok. là tu sais tous les joueurs font juste ils te tapent sur la tête, puis là tu sais Ed Belfour m'a donné son bâton genre signé, puis là j'étais comme wow, puis là tu sais genre c'était tellement gros pour un petit gars de je sais pas j'avais quel âge, genre 7-8 ans là, puis c'était juste comme C'est quasiment comme une grosse traîner guitare ça. pour toi. Ouais, puis là, tu sais, tout le monde me regardait, puis c'est comme, wow, il y a un bâton d'Ed Belfour, puis j'étais comme, yes. C'était des beaux moments, mais c'est ça, tu sais, c'est pas, j'étais trop petit pour m'en rappeler vraiment clairement, mais c'est une époque aussi, joueur de hockey, des années 80, début des années 90, très mâle, justement, là, tu sais, les gars, ils se battent encore beaucoup, là, genre, tout le monde dans l'équipe s'est battu au moins une fois, là, tu sais, ils ont des grosses moustaches, tu sais, il y a du poil de chest, là, tu Ils sais, vont en à taverne cette après. époque-là, ouais, C'est genre, exactement. aujourd'hui, ils vont comme dans des clubs nice, popper du champagne. Là. Mais, Ouais, puis je me suis de fait la poudre raconter avec des histoires du- sur mon parrain. Par après, j'étais allé à l'émission de Dave Morissette, là.
Puis il y avait Enrico Ciccone qui était là, qui a joué pour les Blackhawks, puis il a joué en même temps que... Pas en même temps que mon parrain, mais genre proche, là, tu sais. Puis il me racontait qu'à un moment donné, tu sais, il est allé à la taverne avec lui après, puis que là, tu sais, ça boit, puis finalement, ils se sont battus, puis il dit « Ton parrain m'a juste pogné le poing, genre, quand je suis venu pour le puncher, il m'a juste pogné le poing, puis il l'a comme broyé, là. Il m'a fait là un os, là, ou quelque chose à l'intérieur, puis là, je fais... C'est Hulk Hogan qui... Hulk Hogan qui est dans son enfant de comme... Non! Non! Fait que c'est ce genre de personnes-là, mais ouais. Tabarouette. Moi, je suis... Accepté comme réponse. Crime, je change mon choix pour ton parrain que je connais pas. C'est ton idole. Vitalis, maintenant. il est pas hot, finalement. Il a acheté des beaux chapeaux, par contre. Il battait qui, Vitalis? Ouais, hein? Personne. Il a juste l'adversité et la pauvreté, Yannick. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il se battait aussi pour les sourires des gens. Pour... Ouais, mais c'est très noble. Ouais. Oh là là. Ouais. Yeah. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pigé. Ouais. C'est vrai. Sujet de Martin Archambault, la job la plus sous-estimée. La plus sous-estimée. Ok, ouais. Moi, une affaire que j'aime souvent parler, c'est que c'est une affaire qu'on pense pas souvent, c'est à quel point qu'il y a besoin de job pour maintenir des systèmes ou des affaires qui fonctionnent juste pour qu'on vive notre vie normalement. Puis pour moi, la vision la plus claire de ça, c'est si tu prends l'avion et tu vas dans un aéroport, c'est à quel point tu penses à prendre l'avion. Fait que dans le fond, tu prends juste aux pilotes ou aux hôtesses de l'air, mais c'est tout le monde qui traque tes bagages, qui s'occupe de l'avion, le monde qui run l'aéroport en tant que tel, que ce soit les douaniers, le monde au restaurant là, toute la masse humaine que ça prend pour faire marcher un aéroport. Je trouve ça quasiment beau, quelque part, que tous ces gens-là sont rassemblés pour créer une affaire où le monde, souvent, ils se rendent en jogging parce qu'ils veulent être confortables pendant qu'ils volent. On devrait tous être dans les années 60 pour porter un costume pour aller à l'aéroport pour respecter ces gens-là qui travaillent fort. Ben, tout court, pour aller dans ce sens-là, les gens au service à la clientèle des aéroports, c'est comme, my God. T'sais, nous, on les voit comme des ennemis. Là. Moi, je les considère comme des ennemis. Mais t'imagines-tu eux autres, genre, toute leur journée, tout le monde est ton ennemi. Là, t'sais. Avec Le des service à la accents. clientèle en général. Ouais, non, c'est ça, en général. Mais tu sais, les aéroports, c'est encore pire parce que, tu sais, des fois, il y a des connexions à faire, puis les gens, ils sont stressés. T'es déjà stressé quand tu vas à l'aéroport, puis là, tu sais, t'as manqué ton vol ou une connexion qui est mal faite ou qu'il y a un vol qui est cancellé, puis faut que tu deals avec ces gens-là qui sont en détresse puis qui taillissent pour mourir, puis faut que t'es lubrifiant là, d'espèces de règles connes en plus, là. Ça doit être épouvantable. Tu dois rentrer chez vous là, complètement là, stressé de partout. Là. Fait que, ouais, Oui, je me rappelle en décembre dernier, pendant les fêtes, ma blonde et moi, on était à Nashville pour le fun. On est revenus et on avait une connexion à Washington. Et puis, il y a eu un problème. Fait que là, on a manqué notre avion, mais à cause de la compagnie. Alors, on a juste été justement au kiosque pour s'arranger, tout ça. Puis, il y avait un gars en avant de nous autres qui, lui aussi, avait manqué son avion, puis il était vraiment en crise. Puis là, il criait après ces dames-là. Il était vraiment en crise. Après ces dames-là, que les autres sont à la fin de leur chiffre. Moi, je suis comme ben chill, puis je parle à l'autre assistant comme hey, on a manqué notre avion, on peut s'arranger ça, blablabla. Puis à un moment donné, il sort de voir comme lui, il laisse pas pareil, mais je suis sûr qu'il est vraiment fucking choqué aussi. Il a essayé de m'embarquer dans son énergie. Comme si je dis que je suis pas choqué, lui, il va avoir l'air que je fais mon plus haut que lui. Je veux pas rentrer dans une bulle de choc. Mais c'est comme à la lutte, il essaie de Ouais, faire c'est un vraiment tag, ça. là, Ouais, quand t'embarques-tu. Non, c'est pas mon tour. Pas de hot tag, je tiens pas le corps. Mais moi, je serais incapable de faire ce job-là. Je suis ben trop comme prompte. Fait que quelqu'un me crierait après, puis je crierais après aussi. Puis là, comme on se battrait, puis je passerais juste mes chiffres à me battre avec tout Ça le monde qui est serait très bon comme insatisfait. service à la clientèle, par exemple. Tu fais des souplesses à tout le monde. Ouais, ça s'appelle genre comme... bring it, là, genre c'est comme ça, c'est notre compagnie. Si tu me réussis à me tackle, genre, t'as raison. Mais moi, la seule fois que j'ai vu ma blonde péter une coche, c'est là, puis tu sais, ma blonde est super douce, puis fine, puis vraiment sweet, là. Puis on avait une connexion à faire avec Air Canada. Puis on est arrivé quand même assez tête, là, tu sais, mais c'est pas de notre faute, on était à un autre vol, puis là, il était un peu en retard, puis tout ça. Puis là, on arrive, tu sais, comme on court, là, puis finalement, on l'a, tu sais, on le pogne, le vol, il est là, les gens sont en file, puis là, on arrive avec notre billet, puis ils sont comme, ah non, votre billet était annulé. Comme, comment ça? Non, c'était trop serré, ils vous ont annulé ça, puis là,
Ma blonde est comme, non, ça se passera pas de même. Elle s'en va comme au desk, puis ça. Puis là, il explique ça, puis comme, non, désolé, on a une politique de quand ça fait plus que 45 minutes, on annule. Puis là, ma blonde est comme, il est là. L'avion est là, les gens, ils rentrent dedans là. Je pourrais genre aller là. Puis il fait comme, non, je suis vraiment désolé, il n'y a rien qu'on peut faire. Et là, elle snap. Elle se met à gueuler, puis tout ça. Puis la madame, finalement, elle a gagné justement en faisant comme, madame! Puis elle a comme tapé sur le comptoir. Puis là, ma blonde a fait comme, ok, c'est bon. Absolument rien. Pour vrai, mais moi... Tu peux faire ça. Tu peux crier après les clients. Mais il faut que ça soit ferme, sec, puis après ça, on passe à autre chose. Ouais, mais moi, j'ai déjà... là, je suis pas très fière, mais je vais raconter ça. J'ai déjà crié après une bibliothécaire, moi. Ah, ben ouais! J'ai déjà fait Bibliothécaire. C'est comme les jobs que t'as pas le droit de... Les brigadières, les bibliothécaires, les infirmières, genre. Moi, c'est le monde que t'as pas le droit de crier après. Ben oui, mais je sais. Puis en plus, écoute, je peux pas croire que j'ai raconté ça. Puis ça fait pas genre 5 ans, là. Ça fait 1 mois, là. Oh mon Dieu, ouais. Mais je pense que c'est elle qui était conne, là. Je pense qu'elle a vraiment cherché le fuck. Mais j'étais à la bibliothèque avec mes 2 enfants. Et... c'était une journée de marde, là, comme on peut en avoir des fois dans la vie, avec un supplément de mes enfants qui ne... On était comme 3 à avoir une journée de marde, mais c'est moi qui dois gérer la journée de marde de 3 personnes. Fait que, tu sais, ça fait beaucoup de gestion de marde dans une journée, là. Et là, je suis à la bibliothèque pour essayer de m'acheter un peu de paix, là, puis de laisser les enfants jouer à la bibliothèque pendant que moi, j'essaye de pleurer discrètement en me disant « Chris, j'ai gâché ma vie, j'ai fait des enfants. » Et ça arrive à tout le monde, là, c'est comme ça. Mais... T'as un livre, t'ouvres le livre, puis il y a un espace vide dedans, mais tu sais... Pour mettre mes larmes. OK. Fait que bref, je suis là et il y a une amie à qui j'avais écrit pour faire là, je t'aboute et tout, qui m'a appelée. Fait que je suis au téléphone avec mon amie, puis tu sais, je sais que je suis dans une bibliothèque, là, fait que je suis comme discrète au téléphone pendant que mes enfants sont là, à côté, puis là, tu sais, elle me parle, puis là, j'ai comme le petit trémolo dans la voix, puis je suis comme, ça va pas bien, là, tu sais, peux-tu passer à la maison, m'aider, puis tout. Puis là, la bibliothécaire, elle vient me voir, puis elle fait, excusez, c'est parce que là, ça va-tu être long? Et là, je la regarde, je fais, excusez, c'est parce que je suis au téléphone, ça sera pas long, laissez-moi tranquille. Et là, je continuais à parler au téléphone, puis elle se retourne vers moi, puis elle fait « Non, mais c'est parce qu'il faudrait... » Puis là, je dis « Là, madame, là, je file vraiment pas, OK? S'il vous plaît, ça sera pas long. » Puis là, elle recule un peu, et là, je fais « Ouais, fait que là... » Et là, elle revient une 3e fois, puis elle fait « Non, mais il faudrait vraiment sortir. » Là, je me suis retournée vers elle, je dis « Crisse-moi patience, tu vois pas que je file pas, tabarnak! » T'as pleuré après? Ouais. Je suis partie après, okay, en pleurant, en sacrant. Puis je pense que j'ai fait un fuck you à un monsieur qui cherchait juste des périodiques, là. Stone Cold Steve Austin. à la bibliothèque. Mais ouais, puis là, elle avait pas compris les signaux, là. Mais voyons donc, je veux dire, je suis pas en train juste de pisser dans tes livres, là. Je suis en train de parler, puis j'ai dit calmement avec le trémolo dans la voix que je filais pas. Laisse-moi 3 secondes, madame, il y a personne dans la crise de bibliothèque à part le monsieur qui lit des périodiques. Qu'est-ce que t'as tant que ça à faire? Va en haut, il y a 2 étages, va trier des livres en haut, tu reviendras en bas quand je serai plus là. Bref, je pense que c'est elle qui est... Je pense que je vais faire une plainte. Ouais. je veux parler à la bibliothèque. C'est ça la plainte. Mais je suis pas retournée depuis. J'ai des livres en retard, puis ils reverront jamais, là, parce que je suis gênée d'y retourner. Puis aussi, je la trouve comme. Fait que... Ouais. C'est sûrement encore elle, là. On s'entend que c'est pas une job, là, qui a un gros roulement. Fait que, ouais, j'ai fait ça. Pourquoi je parlais de ça, non? On parlait du service à clientèle, qui ont fait des coches, là, ouais. Des fois, il y a des gens qui considèrent qu'ils sont des protecteurs de leur environnement d'une façon étrange. L'autre jour, j'étais chez Jacob Baspian, puis on brainstormait sur quelque chose. Puis on était juste sur le balcon, il est 1h l'après-midi. Fait que c'est chill, tu sais. Puis il y a une madame qui vient nous voir. Puis là, excusez-moi, est-ce que vous parlez? On est comme, ouais. Puis là, comme, ici, on a acheté un condo, tu sais, puis c'est Havre de Paix depuis 7 ans. Puis là, vous nous dérangez. Puis là, voyons, genre, puis là, moi, j'ai rien dit parce que je voulais, c'est pas chez nous. Toi, ouais. Mais je suis comme, genre, il est comme, ouais, il est tout le temps de même, là. Puis là, il est comme. C'est-tu rapport au fait que vous êtes tous les deux pas caucasiens? Fait que, Pas comment ça? Mais comme, c'était un havre de paix avant que les races. on va faire un mur sur ce balcon-là. Puis, genre, Jacob est comme, ben, faites une plainte, madame. Genre, faites une plainte, qu'est-ce que je vous dis? On va juste parler. Puis, comme, ouais, mais là, tu sais, c'est genre, il est comme, chaque journée, cette madame-là fait sa run de se plaindre que c'est un petit quartier, puis sa petite bloc, puis son affaire. Ben, voyons donc, je veux dire, tout est 1h de l'après-midi sur le balcon de Jacob. Je vous étiez pas sur son balcon à cette madame-là. Exactement, puis on était pas pacté avec la musique, là. On était juste comme, hey, si tu as pensé à cette affaire-là, c'était peut-être drôle. Les gens, oui. C'est assez Moi, j'ai une terrible. histoire de ça. Moi aussi, qui... non. Ah, ok, je vais y aller, tu iras après. Qui démontre quand même mon caractère relativement bouillant, des fois, quand tu me pousses à bout. J'habitais dans Huntsic,
J'habitais le condo en haut. Puis le couple juste en bas de moi, c'était épouvantable. C'est comme aussitôt qu'on marchait, en fait, là, il venait cogner. Il venait cogner comme « Ah, ça serait-tu possible de marcher moins fort? » C'est comme « Hey man, je marche déjà sur le bout des pieds, je sais pas quoi faire de plus. » Puis c'est comme, ben garde, je suis désolé, là, ça va être ça. Puis là, tu sais, comme, il y avait toujours des nouvelles affaires, là, tu sais, à un moment donné, Le micro-ondes sonne trop fort, là. Ouais. C'est comme, là, tu sais, vous écoutez la télé pas mal fort, c'est comme, hey, il est genre 9 heures, là. C'est comme, qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? C'est comme, ouais, mais c'est parce que moi, je travaille de bonne heure demain. C'est comme, hey, c'est pas mon problème, là. C'est 11 heures, là, la règle du bruit, puis il y en a même pas de bruit. Mais bref, il gossait. Jusqu'à un moment donné, il gossait tellement que je me suis pogné, tu sais, comme je me suis mis à leur gueuler après, puis là, tu sais, c'était la guerre. La guerre était déclarée, puis finalement, j'ai fini par snapper puis quitter. Je me suis dit, comme, je vais déménager, je suis vraiment plus capable d'endurer ça, je quitte. Et là, après, j'apprends que ce couple-là, ils ont demandé à la propriétaire pour prendre mon condo parce qu'il était plus beau, il était plus gros, il y a une meilleure vue, puis tout ça, et là, j'étais en tabarnak. Et ce que j'ai fait, j'ai saccagé genre l'air clim, j'ai brisé l'air clim, j'ai brisé genre des affaires qui étaient inclus, mais des petites affaires là, tu sais, comme j'ai fait ça slick pour que quand il arrive, quand il emménage, comme la clim elle fonctionne plus, comment ça le frigidaire fait que c'était un projet de couple. J'ai vandalisé mon ancien appartement. C'est à ce point-là que j'étais en tabarnak. Ils font ça à la Maison Blanche, hein, j'ai entendu dire que quand ils changent de républicain à l'autre, ils font ça aussi, ouais. Fait qu'ils détruisent toutes les affaires, ils font juste chier, genre imprimante plus de papier. Ils mettent du cellophane sur la toilette. Ouais, non, mais quasiment, genre, ils font tout ça. Maudits républicains. Ouais, ils font tout ça à chaque fois, ouais. Ouais, j'ai vraiment lu ça. Ah ouais. Pour vrai? Mais c'est-tu des jokes, genre, ou c'est plus. Non, c'est sérieux, là. C'est sérieux, là. Ils font vraiment parce qu'ils vont te ralentir dans ta job, ça fait chier, puis ils t'aiment pas, puis là. Genre, juste comme. Ils classent mal les dossiers. Ouais, ils vont faire des erreurs administratives pour le plaisir de ralentir. Hey, super, c'est comme un pays. Ouais, c'est même, pas grave. Pas surtout des adultes élus qui font ça, tu sais. Tabarouette. Gabriel. Mais moi, j'en reviens comme pas que c'est un projet de couple de te faire partir. Ouais, mais finalement, on a découvert ça, mais c'est comme non, ça passera pas. Ça se passera pas de même. Tu sais, moi, je l'aime, ma blonde, mais je pense pas qu'on pourrait avoir un projet de couple comme ça ensemble. Que c'est comme, hey, ces hosties-là, là, ils vont partir, on se met sur le cas. C'est comme vendre des pommes empoisonnées à des enfants. C'est comme une coche trop maléfique, mais je comprends pas pourquoi. Ça demande beaucoup de détermination, là, oui, comme c'est jour après jour, te plaindre, puis tout ça, puis toujours de la confrontation des énergies négatives pour finalement juste avoir une belle vue. Ouais, je sais pas. Une belle vue sur un cycle. Ouais, c'est ça. Super. Je sais pas que c'est pas lettre, mais c'est pas. Ça vaut-tu vraiment la peine de faire un plan d'amour? Mais en même temps. En couple, il n'y a rien de qui attire plus de personnes qui haïssent la même personne en même temps. C'est vrai, ça unit un couple, ça. Ouais, Peut-être qu'ils étaient sur le bord de se séparer, puis ils sont dit peut-être comme, sauvé leur un dernier couple. Hey, sais-tu quoi? C'est peut-être ça. On t'a viré ça positivement, ce qui est assez difficile. Mais non, mais moi, ça m'était déjà arrivé. J'ai travaillé longtemps dans les camps de jour à Brossard et on va dans les parcs, là, c'est l'été, on a des enfants dans les camps de jour et tout. Et il y a un parc, qui est le parc Olympia, où est-ce qu'on allait jouer avec les enfants. Il y a des terrains de soccer, il y a des terrains, des modules, des trucs comme ça. Et là, un matin, ma superviseure, elle m'appelle, puis elle fait là, le parc Olympia, vous avez plus le droit d'y aller. Puis je fais, mais pourquoi? Elle dit, mais il y a eu des plaintes, il y a trop de bruit. Je suis comme, il y a trop de bruit le mardi à 10h le matin. Puis je veux dire, on est un groupe, on n'est pas 3000 enfants qui chantent, là. C'est comme un groupe d'enfants. Et il y a eu des plaintes, ce que j'ai appris par la suite parce que j'étais allée m'informer à la ville. Que c'est une madame qui faisait des plaintes à répétition. Elle a fait genre 3 plaintes, puis eux, ils ont fait, on n'a plus le goût de gérer ça, on interdit au camp de jour d'aller là. Fait que, tu sais, une vieille... T'habites derrière un parc, puis mardi matin, tu travailles pas, madame? Quelle conne. Ben, moi, j'ai déjà habité à côté d'un parc où il y avait un camp de jour qui venait, puis tout ça, puis c'était effectivement épouvantable, mais j'ai déménagé. Là, j'ai compris que c'était moi, pas le problème, mais je veux dire, c'est mon problème. Là, mais c'est qu'en même temps, il y a 11 heures. Les enfants! C'est comme, ça se fait pas vraiment. Là. Puis le pire, c'est que si, mettons, on n'en avait pas parlé, et on serait peut-être même plus allé là, on est peut-être allé l'essayer 2 jours, on s'est rendu compte que c'était trop loin ou n'importe, mais là, tu peux être sûr qu'à chaque fois qu'on organisait des activités à grand déploiement et tout, j'ai comme, on pourrait essayer le parc Olympia. Puis toutes les années que j'ai travaillé là, je poussais pour qu'on aille. C'est bon. Mais c'est comme le monde qui vient habiter en ville, proche d'un bar, puis après, on est comme, il y a de la musique dans le bar, puis là, genre, tabarouette, c'est tellement niaiseux, c'est comme,
Il y a des bars enfermés. Là, Mais le divan orange. Ouais, c'est ça, carrément, là. Ah ouais? Ça Ils ferme ont Ouais. fermé à ça. cause de ça. Oui, il y avait des plaintes à répétition. Puis à Mais un c'est moment sur donné, leur- ils donnaient des amendes, puis à un moment donné, les amendes étaient trop, Ben oui. Trop Il hautes. devrait avoir une zone d'âge pour rester autour des bars, genre Ouais, vraiment, là. de 18 à 25 ans, ou dépendant de ton rythme de vie, peut-être plus loin que ça. Comme, yes, le bar, il est à côté de chez nous. Yeah. C'est Ouais. fun. Après Mais- un mais- bout, Tu vas habiter sur Saint-Laurent Ouais. ou sur Saint-Denis, sur Mont-Royal. C'est comme genre aller habiter à Vegas, puis genre, hey, il y a le bout de gambling ici, c'est pas vraiment fatigant. Ouais, je vais pas avoir une plainte. On va faire une Jusqu'à plainte. un moment donné, là. Ah ouais, à Mais Monsieur Vegas. surtout quand tu loues ou t'achètes puis que le bar est déjà là. Tu sais, je veux dire, si, mettons, il ouvre un bar 3 ans après que t'habites là, je peux comprendre là, que c'était pas ça ton plan de vie. Mais je veux dire, quand tu vois le bar de ton balcon, puis que t'es comme, mon Dieu, mais c'est bruyant, ben, surprise, tu sais, voyons donc. Maintenant, j'avais une voisine en haut de chez nous qui elle s'est fait mettre dehors récemment, qui était excessivement bruyante. Je pensais que c'était une obèse morbide parce qu'elle marchait puis mes luminaires tremblaient. Tabarouette. Puis un moment donné, qui est 3 heures de l'après-midi, puis je suis plus capable. Tu sais, nous autres, on travaille tous de la maison, là. Fait que j'étais comme, je suis plus capable. Fait que je suis montée, tu sais, juste pour faire, excuse-moi, t'es-tu correct? Mhm. Puis elle était toute petite, elle était minuscule. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Puis elle était comme, quoi? Ben non, mais pour vrai, qu'est-ce que tu fais? Ben je marche, là, je fais du ménage. Puis tout, j'étais comme, tu fais du ménage en vélo? Comme, qu'est-ce que... C'était tellement bruyant. Puis finalement, elle s'est fait mettre à la porte parce qu'elle était trop bruyante. C'est comme l'eau dans Jurassic Park, puis le T-Rex. Ouais. Il bouge. Tu vois ton eau qui bouge. Ah, la petite voisine est encore là. Mais non, mais c'est puis qu'en plus, elle était barmaid. Fait que, mettons, elle rentrait à 4 heures du matin complètement saoule. ok, ouais. Fait que là, elle échappe plein d'affaires. Puis tu sais, je m'en fous là, que tu vives ta vie. Je sais que je vais entendre le bruit de mes voisins d'en haut, mais c'est parce que là, ta vie est comme à l'envers de tout le monde. Ouais. Écoute, c'était là, je pouvais te dire, OK, là, elle fait ça, là, elle est à telle place, là. Puis là, elle parlait super fort, j'entendais tout. J'étais comme, ah ouais, fait que là, elle fréquente un gars, puis c'est pas sérieux parce qu'il vient de sortir d'une relation. Je pouvais Ah ouais, à ce point-là. tout dire. Ouais. Puis à un Mais le moment donné, gossip valait pas la peine. Le gossip t'es pas assez crunchy. c'était tout du monde que je connais pas. Je m'en Ouais. fous, tu sais. J'ai habité à Verdun et à Sarre, j'habite sur le plateau. Puis c'est drôle, les chiens de voisins, comment ils sont plus la même affaire. Ah ouais. C'est comme quand t'es à Verdun, c'est le samedi matin, whatever, puis ça Ouais. se crie, puis les deux se crient en même temps, puis non, c'est le cas, tabarnak, de crie de l'avant! Puis là, t'as non, tabarnak, c'est le gros chien! Genre, ici, c'est comme, ils s'écoutent un peu, mais ça va les mêmes insultes, mais au moins, il y a silence entre les deux, de comme. Il y a de l'écoute. Il y a de l'écoute un peu. Une belle écoute sur le plateau. Ouais, c'est ça, Ouais, bravo c'est ça que là-dessus. Denis Médard avait pas ça dans sa toune, mais il devrait l'avoir. Ouais, Ouais. absolument. On va terminer le premier segment là-dessus. Et après quelques messages, on va revenir. C'est le moment du deuxième segment. De qu'est-ce qu'on parlait, Guillaume? T'avais dit que t'avais une... Ouais, mais on parlait de juifs assidiques. Moi, je reste dans le quartier. Moi, je reste Hutchison, Bernard. Là, c'est vraiment. Ok, ouais. C'est là que ça se passe. Là, Oui, pas mal. c'est dans ça, c'est plus dans l'autre bout du Myland aussi, où ce que je reste, où il y a une grosse communauté juive assidique. Mhm. Que, tu sais, pas de problème avec ça. C'est juste que tu vois que c'est tout le temps particulier quand tu vois un Le groupe clash. de gens que leur coutume puis leur façon de vivre est comme un peu comme gelée dans le temps et l'espace. Tu sais, Ouais. Ça clash. Là. Ouais, c'est ça. Si on voyage dans le temps, genre, eux autres, ça reste tout le temps pareil. Puis le reste du monde. Ouais. Il n'y a rien change qui autour change d'eux. pour eux autres. Ouais. C'est comme les Amish, mais tu sais, Ouais. c'est next level, ça sera les Amish. Tu sais, ils sont comme juste un peu en haut. C'est des Tu sais, Amish qui embarquent, Qui sont en qui ville. débarquent Ouais. en ville, Ouais. qui louent des appartements, puis tout ça. Ouais. C'est assez particulier. Mais Ok. moi, j'ai une anecdote par rapport à ça, parce que tantôt, on disait que, tu sais, ils ont pas le droit de faire grand-chose, là, finalement. Là, comme Mais tout c'est ce pas qui est- juste au sabbat ou c'est tout le temps? Non, mais dans le niveau, ouais, c'est tout le temps, mais mettons, tu sais, je pense pas que c'est bien vu, là. Ils écoutent pas la télé, tu sais, ils écoutent pas la radio, tout ça. Tout ce qui vient de l'extérieur, là, les goy, là. Les goy, c'est nous autres, là, les non-juifs, là, les non-élus. Tout ce qui est goy et culture goy, ils en veulent pas, là, de ça. Tu sais, eux autres, c'est un peu, ça reste dans leurs affaires, là, tu sais. Mais en même temps, les affaires qui ont pas le droit, ils sont quand même intéressés, là, tu sais. Puis moi, j'ai une anecdote. Je suis dans le parc à côté de chez nous, vraiment juste à côté de chez nous, où c'est très concentré juif assidique. Puis là, je promène le chien. Je suis en camisole. Puis il y a un juif assidique qui vient me voir. Et là, je suis désolé, mais il parle comme Borat, OK? Ces gens-là parlent comme Borat. Je sais pas pourquoi. My Là, il vient wife. Ouais, mais c'est... C'est ça de pas le faire en m'excuse. Puis ça, il vient me voir, mais comme you're looking good, you're looking very nice. Puis là, je suis comme ah, ok.
Do you train? The arms? You're looking good? Puis je suis comme, ah, ben, merci. Puis là, je réalise, ils me crousent, genre, solide. Oh, Tu sais, eux autres, c'est sûr qu'il y a des gays, là, Oui. là-dedans, Oh, là. Puis ils peuvent pas être entre eux autres, là. Fait que là, ils choisissent un gars comme lui. Je sais pas, je pense que j'ai des chances. Je vais y Une aller. camisole, c'est ça que ça veut C'est ça le signal, me semble. Fait que je me suis fait creuser solide par eux. Puis quand il a compris que j'étais comme, non, ça se passe. Tu sais, il avait tellement honte, il sentait mal, là, son petit chapeau, puis il est reparti, puis tout ça. Mais c'est fait que c'était juste pour dire que ils sont comme nous, là, finalement. Là. C'est juste ouais. que Ben, faut qu'ils trouvent d'autres moyens. Oui. Mais c'est ça, Wow. t'as parlé de ça parce que moi, j'avais parlé d'un de mes amis que sa copine était barmaid dans un bar pas loin d'ici et qu'il me racontait justement quand il allait la visiter, des fois, il y avait des gentlemen assidiques qui allaient au bar, genre pour être à l'abri de leur communauté, pas être vus par d'autres gens de leur communauté, puis genre, il y avait un iPhone, puis ils écoutaient genre Sons of Anarchy sur leur... Puis moi, ce que je trouve vraiment drôle là-dedans, c'est qu'ils écoutent Sons of Ouais, Anarchy. qu'est-ce qu'ils comprennent là-dedans de cette culture-là? Je sais pas, c'est un autre club fermé, genre. J'avoue. C'est comme ça, puis comme... Il y a Puis des finalement, on va se règles. rendre compte que les jeux fastidiques deal full d'armes. Puis là, ils font Ouais, comme, tu sais, oh shit. C'est sûr qu'il doit... Tu sais, comme toutes les sociétés ont leur élément criminel, fait que c'est sûr que l'autre doit avoir une genre de version de mafia et de penser que ça existe, je trouve ça... Ben, c'est pas cool que le crime existe. Mais, tu sais, c'est vraiment cool que, tu sais, toutes ces autres Moi, je sais pas c'est quoi leur spécialité de crime si il y a des criminels Ah jeux ouais, fastidiques, j'ai aucune idée. Je sais Genre pas, la mais- mafia acidique. Ouais, c'est sûr que ça, Je sais quelque pas, part. hein. Mais je sais que ça fonctionne d'une manière très, très bizarre où, tu sais, mettons, t'as pas d'argent, t'es dans la communauté juif acidique, puis là, t'es pas capable de payer ton loyer ou whatever. Il y a un dude là, que tu peux aller voir dans le quartier, là, tu sais, comme tout le monde connaît son adresse, puis lui, il est full riche. Puis là, tu vas le voir, puis tu dis comme, ouais, on a vraiment de la misère, là, puis là, il te donne de l'argent. Genre, aussi simple que ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'entraide, de solidarité quand t'es dans la communauté, là, tu sais. C'est un point positif, là, mais c'est ça. Mais elle vient d'où, cet argent-là? Je sais pas trop, là, c'est un peu... Ben, ils sont arrivés en majeure partie à Montréal parce qu'ils ont fui le règne du tsar Nicolas II. Donc, on parle du début... C'est russe? Ouais. Fait que, fait que ça vient de là essentiellement. Ils viennent de là essentiellement. Puis, ultimement, eux sont placés dans le temps que ici... On est ici, là, puis c'est genre la forêt encore quasiment, là. Puis la Maine existe, mettons, tu sais, mais c'est à peu près tout. Puis ils sont venus ici, dans ce coin-là, puis eux, c'est les seuls dans les cultures d'immigrants qui pensaient à plus loin que avoir des bras pour faire de la job. Fait que eux, ils apprenaient à lire, apprenaient à écrire dans leurs propres écoles, puis juste ça leur donnait un avantage commercial vraiment puissant que les autres communautés on n'avait pas réfléchi à ça ici. Ouais, qui arrivait juste survivre. Ouais, c'est ça, ouais, je veux non, faire mais des patates. niveau puis- négo sont Ouais. assez solides. là. Tu sais, moi, il faut que je négocie là, parce que c'est un condo puis c'est des jeux fastidiques dans mon condo. Fait qu'il faut que je négocie avec eux autres. Des fois, là, tu sais, c'est des négos. Là, comme tu me niaises, tu sais, comme mettons, fallait faire repeindre l'escalier de secours. Puis là, il me dit, ouais, fait que là, on repeint ça, fait que faudrait que toi, tu payes pour l'escalier. Puis je suis comme, ben non, mais tu sais, je veux dire, tout le monde l'utilise, là. Il est comme, ah non, moi, j'utilise juste la moitié. Toi, tu utilises tout. C'est comme, hey, c'est juste parce que je suis en haut, là. C'est quoi le rapport, là? Comme, ouais, non. Puis là, finalement, tu sais, genre, j'ai réussi à dealer ça de la manière correcte, mais tu sais, puis il riait en même temps. Il était comme, il s'essaye. là, Ouais, comme, ah, ok, Ouais. tu sais, ben, you good. Il y a un moment donné très commercial justement dans cette affaire-là. Ça vient de là, éventuellement. Mais beaucoup aussi en Europe au Moyen-Âge et tout, il y avait beaucoup de banquiers puis de trucs comme ça que c'était des Juifs, justement, tous les négociants, les vendeurs et tout. Il y avait beaucoup de ça puis des Italiens. Mais non. On est juste sur le edge Oui, d'être, hein, d'être, tu sais, comme un vieux livre de blagues, là. on est tellement proche. Mais on va s'en éloigner alors que Guillaume, je t'invite à piger un sujet. Alright. Alors, ça vient de Francis No. Vous devez monter un dream team de 3 humoristes québécois pour un joke battle et une représentante de chaque génération. Fait que 3 humoristes québécois, joke battle, représentant de chaque génération dream team. Aïe. OK, mais ça, c'est malaisant parce que quand c'est des collègues, je trouve Ouais, que mais en fait, Ouais. le bord en américain, le bord peut-être. Ouais, on pourrait faire ça. Ou tu peux juste en prendre un. De chaque génération. Je connais pas les générations. C'est qui est de... Mais tu sais, mettons, on va dire un vieux de la vieille. OK, un vieux de la vieille. Un de toi, Intermédiaire, mettons, comme moi. Puis un nouveau. OK. Nouveau, On peut y OK. aller Moi, c'est comme bon. ça. OK. En joke battle.
Mais qu'est-ce qu'on entend par joke battle? Ça Ouais, manque c'est ça. Ouais, d'informations. moi aussi, je comprends pas c'est quoi. Ça manque d'informations. Ouais, Joke un battle comme on se roast? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Ou Le roast joke battle. battle, genre chacun fait une joke. Moi, je puis on pensais rit. en termes de roast. Ouais, moi, je pense que Ouais. c'est ça aussi, là. Fait qu'il faut se roaster. Mais c'est sûr que la plus vieille génération prend Mike Ward, là. On a Ouais. pas le choix, là. Ouais. C'est Ouais. comme pas mal le Ou pionnier on peut y là-dedans. aller anti-casting, genre. Ah, ouais. t'sais, Les Dion. Lise Dion qui se fait burner par Rosalie Vaillancourt. C'est t'sais. sûr qu'elle se fait burn, là. C'est sûr et certain. Il y a trop de matériel sur ces gens-là, là. Tu sais, comme Ouais. ils ont des Mais pubs de Cathy pain Gauthier serait bonne gadois. aussi. puis- Ah oui, Cathy Cathy, Gauthier. c'est vrai. J'avoue, Cathy, pas elle serait fou. très bonne. Mais avez-vous vu d'ailleurs sur Instagram le compte Dictionnaire Oui. de vedettes Québec? Non. Oh my Ça, god. là, C'est tu quoi? vas t'inscrire à ça immédiatement. Ouais. C'est fantastique. C'est juste des photos de vedettes avec une définition d'eux Ok. autres. Et c'est le... C'est hilarant. C'est Ah, ouais. succulemment Ouais. bon. On sait-tu c'est qui fait ça ou c'est Non, vraiment je c'est sais pas anonyme? c'est Non, qui? justement, c'est anonyme en ce moment. C'est. Non, je sais pas Ok. c'est qui. Tu sais pas c'est qui? Ou Non, tu je sais sais que tu veux pas me je dire? sais pas c'est qui devant la caméra. Ah, Moi, je veux pas le savoir. Parce que, mettons que c'est quelqu'un que tu sais, mettons que tu sais que t'aimes moins ce personnage, comme, je suis déçu. mais que ce soit écoute, une en personne- plus, là, moi, ce que j'adore, c'est la subtilité. Ils ont un seul abonnement et c'est Élise Marquis. Ça, là, je trouve ça Ouais, fantastique. c'est très Mais ils ont bon. 10 000 abonnés. Fait que, mettons, c'est En des 3 jours, trucs genre Denise Filiatro, grande dame de l'intimidation québécoise. Un de mes prefs. J'ai beaucoup aimé Alex Perron. C'est quoi, Alex Perron? Il s'est payé bitch. Artiste étant payé bitch à grâce à Tom Crochet. Pas Mais mal tu sais, ça. mettons, Magali Lépine Blondeau, comédienne qui n'a pas l'air d'être gênée de retourner un plat au restaurant. Ouais, j'avoue, c'est clever. Bref. Fait que ça, mais Dream Team, donc, fait que Cathy ou Mike dans les vieux. Ben moi, je prendrais Mike, là, mais je comprends. Mais tu sais, c'est quand même un peu un incontournable. là. C'est quand même pas mal lui qui a défriché cette Mais il voie-là, pourrait tu être sais. juge. Ouais, Il pourrait ouais. juger le roast. Ça va être ça, en fait. Ouais, c'est ça, ça va être ça au roast battle, je en sais. fait. Là. Fait que, mais si on prend quelqu'un pour roaster, d'après moi, il faudrait prendre lui. Mais sinon, y aurait-tu quelqu'un de génération d'avant qui aurait été bon là-dedans? Tu sais, là, je veux dire n'importe quoi, là, mais Roméo Pérus faisait des gags genre vraiment hard, mais pas ça, là, quelqu'un qui avait quand même du crunchy, qui était, tu sais, les cyniques, mettons, c'était vraiment bitch. RBO aussi, ça a été vraiment... Tu sais, Ouais, je le pense- RBO au complet qui roast, ça serait assez solide, là, tu sais, Ah, le ah, prime ah, hein? RBO, là. Ouais. RBO Unleashed, là, je pense que c'est quelque chose, de la misère à... tu pourrais avoir de la misère à te relever. Des fois, quand tu regardes, si tu regardes des vieux, c'est vraiment, je suis vraiment content justement qu'il y ait des vieux sketchs random de RBO sur YouTube, Ouais. qu'il n'y ait pas juste des affaires sur les 4 DVD qui ont sorti Ouais, il y ouais. a 15 ans. Là. D'ailleurs, Nick, j'aimerais juste dire que pour moi, RBO, c'est comme la D-Generation X. Et n'oubliez pas, c'est la MWO. Comme il y a deux façons de réfléchir. Il y avait beaucoup de monde inclus qui rentrait et qui sortait des fois. Ouais, Anthony Cavana était là-dedans, à un moment donné, comme Tu sais, t'avais Sans Limite Bleu Poudre, Ouais. t'avais Sans Limite ouais. Yellow, Wolfpack, ouais. Wolfpack, C'est tu sais, ça, ouais. En effet. Pas fou. Puis, non, fait que je pense que c'est ça, des fois, justement, dans des vieux sketchs RBO, ils sortent des affaires, t'es comme, oh! Mais des fois, c'était vraiment, honnêtement, juste mean, là. Ouais. C'était comme, c'était pas clever, il n'y avait pas de propos, c'était genre juste Il y a des pas fois de deuxième degré, scato. Ouais, c'est mean de la façon que du monde plus jeune qui commence sont comme, esti, on s'en sac, puis ils le disent. Ouais. Non, l'affaire de... Mais Jean-Marc Parent, là, avec. Jean-Marc Parent, mais ça c'était plus tard, mais ça ouais, c'était c'est- vraiment, ouais, c'est ça, c'était à la vraiment fin, méchant. là. Il y avait Marie-Michel Mais il y a Belgazou, là, tu sais, c'est un classique. là, Belgazou, mais c'était vraiment juste méchant. super gratis. Puis ils ont détruit sa carrière. genre. Ouais. Tu sais, C'était terminé après, Ils là. ont, il a pitché des tomates sur la TV pendant que Belgazou. Non, c'était gratuit. Il y avait pour une histoire de poids qui était la chanteuse. Ouais, Marie-Denise. C'est ça ouais. aussi. Que c'était Bruno qui était déguisé, puis là il se promenait, puis Ouais. le stage se défaisait. Ce qui devait être très difficile à faire à TV à l'époque, fait qu'il y avait tous ces moyens-là derrière cette méchanceté-là. Mais je pense que leur hook, en tout cas moi quand j'étais jeune, c'est vraiment ça. C'était juste que RBO, c'était comme je peux pas croire qu'ils ont dit ça, je peux pas croire qu'on dit ça à la TV, on a-tu le droit de faire ça? C'était ça leur ligne. edge, là, je pense. Là. Mais Ben, des fois, c'était, tu sais, ça a mal vieilli. Il y a des trucs qui ont mal vieilli. Ouais, là, mais que ouais, t'es comme, ouais. en 2018, là, avec des Social Justice Warriors, là, ça aurait pas Ben, passé. même en 2006, si tu vas sur YouTube et tu marques Réal Bellan Olivier, là,
On l'a regardé On l'a l'autre regardé fois. l'autre fois. Ouais, Gabriel, c'est quoi qui se passe dans cette vidéo-là? Oh mon Dieu, c'est quoi? terrible. C'est terrible, terrible. C'est une présentation au Gala des Oliviers. Ouais. Et c'est Réal Bellan qui présente un prix. Une version vraiment plus slack des Oliviers. D'ailleurs, que Ouais. tu sais, c'est. À ce temps, les Oliviers. C'est gala. C'est ouais. gala. Là, c'était comme. C'était pas mal plus chill. On mettons. est en polo. On dirait un après-midi, mettons. Là. Ouais, Quelle ouais. année ça t'a dit? 2006. 2006, ok. Et Réal Bellan est déguisé en Madame Créole. Ah Il fait ça en Haïtienne, drapole. Je me rappelle de ce personnage-là. Ouais. Ouais, mais tu sais, blackface, puis tout le kit, Ouais, puis ouais, les grosses fatso. fesses, les gros seins, C'est- le moumou, puis il parle avec un accent épouvantable, puis c'est juste des jokes de... là je vais prendre ça, ah ils sont où ça mes seins, là je sais pas, je suis destiné mon destin, puis là puis c'est comme C'est du burlesque raciste, là. Ouais, Ah, ouais, je me rappelle de ce écoute. personnage-là. C'est un personnage qui faisait à la radio. Mais je pense que c'est Ouais. la première fois qu'il le sortait. C'est ça. Fait que c'est ben, quoi, c'est une Ouais. haïtienne. Mais quand tu vois ça, comme. Blackface. Oh. Il n'y a pas de méchanceté. Non, c'est ça. Non, non, là-dedans, c'est juste mais une c'est comme- inconscience de. c'est comme, C'était souciant, tu sais, ouais. Ouais, non. Mais tout le monde dans le public est crampé, genre, comme, tu sais, ça zoom à, genre, du monde qui... Dans le temps, c'est pas quand arrivé au Québec, ces genres de discussions-là. Fait que, tu sais, Ouais. c'était pas... c'était une autre époque, là. Ouais. Non, c'est fou, hein. Ouais. Quand tu... C'était ça pas quand elle est arrivée, tu sais. Ouais, mais c'est ça, on l'a regardé il y a pas longtemps, puis Ouais. on était tous comme oh. Mais c'est positif à quelque part. Ça veut dire que ça évolue. Ça Puis c'est évolue, bien ouais. tant Ouais, mieux, c'est là. ça. Mais tu sais, je me rappelle, ces affaires-là, c'est quand ça arrive puis ça te surprend comme l'autre comme il y a une couple d'années, moi puis ma copine est comme hey, on n'a jamais vu Breakfast at Tiffany's. C'est un beau film classique d'Audrey Ah, Hepburn. Mickey Rooney. L'image classique d'Audrey Hepburn vient de là. Elle est tellement belle, tout le kit. Puis là, t'as Mickey Rooney qui joue le voisin japonais. Qui est obsédé de vouloir prendre des photos de Audrey Hepburn toute nue. Puis là, ben, c'est un japonais qui aime les photos, mais là, tu sais... Il prend des photos, les Fait que Japonais. ça serait le premier level, pis t'es comme « ouch ». Mais il y a les grosses lunettes en bouteille de coke et des grosses dents, puis il est comme... Les R deviennent des L. Puis il me semble que j'ai entendu des gongs quand il parlait. Ah, aïe, aïe. Puis, tu sais, le reste, c'est comme tu sais, vraiment un film tendre sur un gars qui est en amour sur une fille de party qui est dans le fond inaccessible à cause qu'elle est comme ça. Et t'as tout ça. Puis des fois, il y a une brique qui drop à travers le film de Mickey Rooney comme « Mais ils sont salés! » Et Ben, Lance Count, saison 1 qu'on a regardé, Oh. c'est là-dedans, il y a beaucoup de... Le N-word, de un moment donné, il est pas mal lousse, là. Ah ouais? il y a Ouais. le N-word très lousse dans Ouais. l'ancien saison. Ouais, il y avait une blonde Ouais. qui. Ouais, Lucie Baptiste, ouais. Ok, Puis, ouais. à un moment donné, grosse... Si on va sur YouTube, ok, la seconde Blackface, on a mis l'extrait de toute l'équipe pour montrer leur amour et l'acceptation qui sort avec une noire. Tout le monde se Blackface. Ah, Fait qu'ils vont faire une pratique en Blackface. Tu sais, on parle blackface, horrible. puis là, il y en a un, par exemple, il y a comme un anneau dans le nez, je suis comme, toi, t'as été trop loin. Ouais. Si vous voulez en avoir plus là-dessus, syntoniser les épisodes de National Nation, Ouais, où on ça. en parle avec Jeff Provençal. Oui. Et, Mais ouais, voilà. ça a évolué rapidement. Je vais encore parler de lutte, je suis Ben, vraiment désolé, vas-y, mais vas-y. la lutte, c'était épouvantable. Ouais, là. ouais. C'est déjà des stéréotypes à la base. Et là, tu sais, j'écoutais un podcast récemment qui parlait des personnages japonais, justement, à lutte, qui étaient toujours sneaky, genre, qui pitchaient toujours de la poudre, là, Ouais. genre, dans les yeux, ou tu sais, c'était toujours vraiment, tu sais, à cause de Pearl Harbor, là, c'était Ouais, comme toujours ouais, par ouais. en dessous, puis tout ça. Puis, tu sais, Roddy Piper avait fait un blackface aussi, Ouais, genre, oui, pour même à moi, niaiser, c'est Bad blackface News aussi. Brown, je pense. Ouais. Fait que WrestleMania. ouais, tu sais, c'est comme, Ouais. c'était 100% raciste, là. Puis c'est fou pareil, parce que c'était souvent les gens y acceptaient, là, tu sais, c'était comme, c'est genre, ah ouais, moi je suis noir, fait que là, faut que je joue la game de je suis un rapper, ou tu sais, comme, c'était toujours ça, là, c'était la lutte, c'est que des stéréotypes. Jusqu'à tout récemment, tous les Noirs à WWE rentraient sur une tourne de rap. Ah Jusqu'à ouais. tout récemment, que ce soit de Mark Henry, genre... Le plus récent, ça a été Kofi Kingston, qui avait une tourne de reggae à la place. Ouh. Fait que, pendant un bout de temps. Mais à un moment donné, à la lutte, il y avait, dans les années 80, un lutteur qui s'appelait Tatanka, qui était un Amérindien. J'adorais Tatanka. Ouais, moi, il est vraiment cool. Puis il est revenu aussi en genre de 2006, tout ça. Mais à un moment donné, Vince McMahon, qui est le président, il est pas quelqu'un qui est genre sensible sur ce sujet-là. Puis il a voulu le rendre un peu plus edgy personnage. Fait qu'il était rendu. Ils ont fait des vignettes, on s'est rendu jusque-là. C'est l'Amérindien qui a un casino illégal. Je me rappelais pas de ça. Il l'a pas fait, ça s'est jamais été à la TV. Ah, ils l'ont pas fait. Non, ok. mais ça a été filmé, là. Ah, genre, mais ouais. il y a quelqu'un qui est comme Vince,
genre cette fois-là. Ça suffit. Mais Tatanka, c'est quand même assez intéressant parce que c'est un des seuls que, tu sais, lui, c'était vraiment genre les costumes, les costumes, genre les habits de sa tribu. Là. Puis c'était vraiment les danses qu'il faisait, puis il était très précis dans ses affaires, puis lui, il était vraiment fier, il voulait représenter les Parce Autochtones. que c'est ça, lui, c'était pas c'était un personnage, oui, mais dans le sens que c'était vrai, il était vraiment hot de cette Oui, origine. il était vraiment de cette origine-là, puis il était fier, puis il voulait vraiment donner une image positive, mais finalement, c'était un petit peu stéréotypé parce que il était quand même... c'est ça. Écoute, on a dérogé. Ouais, on n'a jamais fini le Dream Team, finalement. Non, mais mais c'est pas grave. je suggère, il y a un podcast que j'aime beaucoup, qui s'appelle How to Wrestling. Fait que c'est How 2 Wrestling. C'est Kevin Mahan qui a sa blonde et c'est une nouvelle fan de lutte. Fait qu'il introduit elle à la lutte. Puis, expliquer la lutte à quelqu'un, c'est vraiment, vraiment gênant. Puis ce qu'eux ils font, c'est qu'ils prennent un lutteur ou une personne par épisode. Puis, les épisodes sur 25 minutes durent 4 heures parce qu'il y a trop d'affaires à dire. Puis aussi, son british, fait que c'est un accent délicieux. Ouais, c'est vraiment mon podcast. Je vais checker ça. Fanny Grégoire nous demande comment dealez-vous avec un enfant qui agit comme un petit Chris? Oh, ben ça c'est dans nos codes. Hein. Moi, ça commence là, ça commence. Fait que j'ai aucune idée comment il faut agir. J'ai aucune idée. Ben tu sais, en fait, je pense qu'il commence à avoir l'angoisse de séparation là. Ah, ça c'est 8-9 mois, ouais. Ouais, il est 7, mais écoute, il est en avance sur tout là. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. Avec un enfant, ben je pense que ça dépend de l'âge, ça dépend t'es qui aussi. Parce que, mettons, un enfant qui n'est pas le mien, qui est au parc que je connais pas, que j'ai aucune idée c'est qui, moi, je suis pas à l'aise d'intervenir. Ouais. Mais, mettons, mon enfant, là, mon enfant à moi. Il y a plusieurs tactiques selon où t'en es dans ton range de patience, je pense. Moi, un truc que j'aime beaucoup faire, c'est juste « OK ». Fait que là, si tu fais « Maman, t'es pas fine, je vais renverser ça à terre. » Puis je suis comme « OK. » Je vais le faire, hein? Mais fais-le. Ah, je l'ai faite! OK, ben ramasse-le. Puis, tu sais, comme, fait enlever la menace. Il n'y a pas de pogne, il n'est pas capable de te grabber. Ouais, fait que, mais c'est souvent quand ils sont un petit peu plus vieux. T'as eu 7 ans en montant, mettons, là, quand ils font des menaces et tout. C'était un moine bouddhiste aussi, j'imagine, que c'est la bonne option, mais moi, j'ai pas ce tempérament-là. Je sais, mais la pire affaire, non, mais la pire affaire, c'est de te choquer toi aussi. Parce que ce que moi, j'ai lu, mais parce que moi, je suis très prompte dans la vie, là, je suis très, très prompte. Et j'ai lu beaucoup. Parce que quand, puis là, tu sais, peut-être que je raconte ça tout croche aussi, puis que c'est mon interprétation, puis qu'il y a des psychologues à la maison qui sont comme c'est tellement faux, mais tes enfants t'imitent. Fait que, mettons, moi, mon fils est ultra colérique, puis je suis comme, comment ça qu'il se choque pour rien? Mais oui, mais je suis de même, tu sais, et mon chum aussi est de même. Fait que, mettons, il fait quelque chose, ça me gosse, je me fâche, mais là, ça y montre à se fâcher. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut vraiment, c'est pas facile, là, je suis pas en train de dire que c'est facile du tout, mais essayez de lâcher prise. Fait que, mettons, moi, quand il fait une crise du bacon, je fais la crise du bacon, puis il a fait, puis je prends des photos, puis j'attends que ça passe, puis que, tu sais, si on fait une activité, puis il est pas content, puis qu'il me pète des coches, je suis comme, parfois, on s'en va à la maison. Non, je veux pas! Ben, tu te calmes ou on s'en va. Tu sais, il faut juste que tu tiennes ton... Il y a pas de bonne technique, en fait, là, c'est vraiment d'y aller selon le... Mais moi, souvent, c'est de l'ignorer. Il se fâche, je l'ignore, puis là, un moment donné, il se rend compte parce qu'il veut de l'attention. Mais là, si tu lui donnes de l'attention quand il se fâche, ben ça lui montre que tu vas avoir de l'attention, mais c'est de façon négative. Fait qu'à chaque fois que je suis méchant, j'ai de l'attention. Fait que, tu sais, comme... Mais c'est pas facile, là. Mais moi, j'ai su, en tout cas, regarde, c'est sous toute réserve. L'un de mes amis, sa mère est psychoéducatrice, puis il disait que la chaise de réflexion, c'est pas mal une des affaires les plus efficaces. Que aussitôt qu'il fait une crise, tu le mets sur la chaise, puis il faut qu'il réfléchisse, puis il reste sur la chaise. Je pense que c'est... le nombre de minutes avec le nombre... Ouais, c'est ça. Fait que... puis c'est long. Des fois, ça prend 2 heures. Tu le remets tout le temps en chaise. Puis là, à un moment donné, il le fait. Puis là, t'es comme... Puis là, faut que tu fasses de quoi de positif avec. Tu sais, comme, on joue. Puis, mais ça, oui, ça marche, là. Parce que, faut que t'aies du temps, mettons. Mais il faut que tu le conditionnes. Mais un coup qui est conditionné, ça fonctionne. Tu sais, mettons, moi, mon gars, on a le coin, là. Fait que tu vas au coin, tu vas réfléchir au coin. Mais maintenant, c'est dans ta chambre. OK, t'es pas content, va dans ta chambre, ferme la porte, prends un moment pour toi. Puis quand tu seras de bonne humeur, tu sors. Fait que comme ça, on écrit. Parce que mon chum, lui, il est très, oh non, je vais te calmer, oh non, on va faire ci. Mais là, il frappe, il grogne, il mord, il crie après, il tape. Là, mon chum se fâche parce qu'il s'est fait taper. Puis là, fait que juste laisse-lui de l'espace, là. Il va se calmer dans son coin. Puis quand t'es prêt, tu sors. Puis là, des fois, il ouvre la porte, puis il est comme, puis je referme la porte, je suis comme, t'es pas prêt. Moi, tu restes dans ta chambre et tout. Mais mais le coin aussi, c'est parce que quand il décide qu'il veut pas y aller, tu passes ton hostie de soirée à faire. Non, tu y retournes. Non, tu y retournes.
man. Des soupers où est-ce que, tu sais, là, tu t'installes à table, puis t'es comme, on va passer un bon souper, Ouais, ça va ouais, être, ce repas va être succulent, hey, ça va être le fun. À 7h30, tout le monde va être couché, puis on va pouvoir passer la soirée en amoureux, puis tout. Puis là, il est 9h, puis t'es encore en train de faire, oh, quoi? Tu vas au quoi? Puis là, oh my Mais je pense que God. les mauvais moves qu'on fait en tant que parents, c'est par rapport à nous. C'est comme, Ouais. hey, fuck off, là. Moi, j'avais prévu que c'était pas ça, là. Puis Ouais. là, tu m'imposes ça, là, à m'amener. Ça se passera pas de même, tu sais. Ouais. Je m'en calisse de la technique tout d'un coup, là. Tu sais, je pense que c'est sûrement ça. Ouais, mais il y a beaucoup de lâcher prise, en fait. La meilleure façon, je pense, c'est vraiment de lâcher prise, là. Puis moi, quand il y a des parents que c'est des enfants qui sont pas à moi, là, que des enfants avec lesquels je suis aucunement impliquée et tout, souvent, je vais faire, sont où tes parents? Puis là, je vais apostropher le parent. Je vais faire, est-ce que c'est toi qui gères ou c'est moi qui y va? Parce que moi, je suis tannée. Ok, t'es de même, toi. Mais oui, J'aime mais, ça, j'aime ça. mais ça Il dépend. faut que ça goal, à un moment donné, ce soir-là. Là. Mais c'est ça, mais c'est parce que ça dépend. Tu sais, mettons, quand tu sais, mettons, on est au parc, je m'en fous, on est au parc, ton enfant il crie, je m'en fous. Mais quand ton enfant crie d'en face à mon gars, puis que t'interviens pas, là, j'ai un problème. C'est qu'il y en a des parents de même, hein. Ben, tu sais, puis je veux dire, puis moi, je suis la première, là. Je suis la première à être une mère assise, à rien crisser, là. Pour vrai, on est au parc, vide-les, là, ton trop plein d'énergie, ça me Mais dérange pas pas. sur quelqu'un d'autre, mettons. Mais c'est ça, tu pitches du sable, on s'en va, mon homme. Mais tu pitches du sable dans la glissade, je m'en crisse, là. Il y a Ouais, personne. ouais. Tu sais, fait qu'il y a comme cette nuance-là aussi. Mais inversement, t'as des parents que. Moi, j'ai déjà une mère, là, que mon gars, il pitchait du sable dans le vide, là. Tu sais, dans un buisson, là. Là, mon grand, tu devrais peut-être arrêter de lancer du sable. Ben, t'es qui, madame? Puis qu'est-ce que tu niaises? Excuse-moi, t'es la mère de ce buisson? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, fait qu'il y a comme tout ça aussi qui est bien. Puis moi, je suis genre à snapper, là. Fait que. Ouais, non, je sais pas. Mais c'est ça. Fait que. Ça t'a répondu? Ouais, ben écoute, je sais pas, là, ça c'est pour la personne. Moi, j'ai pas d'expérience là-dedans. Ouais, mais c'est drôle, une affaire qui m'a vraiment appris à gérer mes émotions quand j'étais jeune, c'est jouer à des jeux vidéo. Parce que j'avais une colère intense quand j'étais jeune, quand je jouais à des jeux, puis ça marchait pas bien, genre. Puis mes parents m'ont dit, si tu te fâches trop souvent, on va te l'enlever. Il a fallu que je gère ma frustration, puis ça devrait vraiment aider. Ouais, moi, je cassais les manettes. Hein? C'est- Ouais. Péter des manettes, j'en ai pété une couple. Là. Ouais. Mon frère en a déjà lancé. Mais c'est sur ça, moi. t'es puni automatique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui. Je suis trop cave. Parce que j'ai moi-même brisé. À mes meilleurs souvenirs à vie, OK? C'est un moment de violence, OK? Je suis... on est Nintendo, j'ai peut-être 4 ans. J'ai 6 ans, mon frère en a 4, pas la même. Puis, un de ses amis est assis sur une chaise berçante. Puis, il y a un conflit. Il y a d'un débat grave qui embarque. Est-ce que c'est mieux, dans Mario Bros 3, la cape, pas la cape, la plume ou la fleur, OK? Gros débat qui se passe. On brûle on est à la TVA Nouvelle déjà, OK? Ouais. Je comprends. Puis là, l'ami de mon frère qui est sur chaise berçante dit la fleur. Puis là, le combat, là, ça monte, hein, c'est un cringole, ça. C'est fou, là. Là, mon frère se fâche, il se lève, puis il punch d'en face, OK? Puis mon ami, comme, dans la chaise berçante. Comme un clown gonflé. J'y pense à tous les jours. C'est tellement drôle. Puis moi, comme, ah, C'est excellent. la violence infantile me fait rire à tous les jours. Je peux continuer de vivre. Très cartoon, très burlesque. Oui, vraiment. Avec une petite musique, là. Pierre-Luc, ouais. Ben, sèche tes larmes et pige. Ça me rend heureux de te voir rire. Oui, ça me fait C'est vraiment... tout des affaires vraiment. Niaiseux. Ouais, ça me fait vraiment C'est rire. très beau. Oh, tabarouette, Vincent Fortin, comment ça, Vincent _ Fortin, une opinion. Pourquoi souvent les belles filles sont avec des gros bifs attardés? Je vais te dire premièrement qu'il y a plein de sujets là-dedans que j'ai fait un ménage dans la boîte là, puis j'ai trouvé une poignée de vieux sujets. Et je pense que c'est un plus vieux sujet. Oui. Gabriel, pourquoi est-ce que les belles filles sortent avec des gros bifs attardés? Parce Hein? que Oli, c'est un gros beef, là, on Ouais. le sait. Là, Ouais. c'est une armoire. Pourquoi tu sors Attardé, avec? s'il C'est ça te qu'on veut. plaît. Je suis content que tu Attardé, l'aies gros dit. bébé bien après, ok. Moi, j'osais pas le dire. Mais je pense que c'est un peu une ben, tu sais, pourquoi les gros bifs attardés sortent avec des belles filles? Je comme pense chez- que c'est une opinion que tu fais envers toi-même sur les filles qui t'intéressent, en fait, quand tu dis des affaires comme ça. Pourquoi les filles sur qui je m'intéresse s'intéressent, je sais pas, je les connais pas, les filles à qui tu t'intéresses, mais je te confirme qu'en général, c'est pas tant ça qui se passe. Ouais, Ça parce que, dépend tu sais, avec mettons- qui tu tiens. Mais c'est ça, tu sais, mettons ta blonde est belle, pis t'es pas bif, là. Non, vraiment pas. Ben, bif. quand il porte une camisole, par exemple, Il Tu touches un point, tu touches un point. est acidique beef. Ouais. Pour la communauté acidique, là, je suis Ouais. vraiment bif. C'est ça ton prochain show, assez beef. Genre, ça va être ça. Mais je pense que c'est vraiment un... Je pense que c'est si faux
Ouais, moi je pense que Vincent, t'as l'air à quelque chose de vouloir, peut-être une frustration que tu as exprimée à travers ce sujet-là. Parce À que, quelle Une opinion fille plus qu'une tu veux? question, là. Ouais. Ouais. Ouais, parce que moi je te dirais que, tu sais, il y en a qui. C'est quoi la différence entre les gars et les filles? Puis une affaire que moi je pense que je peux dire de par la vie, c'est que je pense que pour des dames, l'apparence est vraiment moins importante. J'ai vu plus de filles qui ont de l'air sublime être avec des gars qui ont une apparence vraiment ordinaire, Ouais, non, ça, c'est en clair. dessous d'ordinaire, et que ça n'a pas rapport avec d'autres statuts sociaux que l'argent ou le pouvoir ou des affaires comme ça. Fait que, peut-être à un certain âge que t'es plus horny pour ces apparences-là, peut-être que ouais. oui, mais autrement. C'est un peu Mais ado, c'est finalement. peut-être Ouais. plus un style aussi. Tu sais, Ouais. dans le sens que, mettons, là, je crois du moins que dans nos cercles à nous, c'est pas ça la réalité. Je veux dire, moi, j'en ai pas d'amis qui sortent avec un gros bif attardé. J'en ai pas. Et pourtant, j'ai des amis qui sont très belles, mais ils ont pas de chum comme ça. Tu sais, mettons, moi, quand je lis ça, j'ai tout de suite l'image du beach club, mettons. Ouais, Ou est-ce que c'est plus superficiel, ou est-ce que c'est plus du monde de party, d'apparence, de char et tout. Pour moi, c'est une question qui fait très vidéoclip. Ouais. Qui est très stéréotypé, en fait. C'est pas là. géographique aussi, là. Tu sais, Ouais. des Ah, fois, ben oui, c'est là, vrai. il y a des... On est des Montréalais qui vivent d'autres réalités aussi. Là. Ouais. Mais je vais peut-être même tenter. Comme en le- Abitibi, tu sais, quand t'as Ouais. la hache la plus aiguisée du village, ben, les filles t'en regardent plus. Tu viens le maire aussi, je pense. Tu viens le maire, Ouais. c'est le kit, là. Tu deviens mère Ouais. aussi. J'entends une réponse, un genre de débit de réponse par contre, c'est que au moins les gros bifs attardés, ils ont confiance en eux puis ils s'en crissent des autres. Versus comme toi qui peut-être en train de faire comme pourquoi t'es en affaire, puis ça c'est pas très Ça va sexy. ça être nice, ça, Peut-être. avec un peu. Ouais. Avoir confiance en toi. Oui. Ben, ouais, j'aurais une réponse semi-scientifique qui est, tu sais, souvent, quand on parle de ces sujets-là, souvent on dit comme, ah, mais tu sais, les femmes, normalement, elles sont plus attirées vers les gars qui sont plus bâtis, puis ça parce qu'ils veulent se faire protéger, parce que dans le temps, la préhistoire, blablabla. Mais j'ai lu un livre récemment qui disait que, et ça c'est très intéressant, C'est que quel livre tu lisais? c'est un livre qui s'appelle La crise de la masculinité de Francis Dupuy-Derry. Ok. Et puis là, ça parle de sur la crise de la masculinité, puis que souvent on revient à la préhistoire quand on veut justifier comme c'est quoi être un mâle, puis tout ça, puis là, on protégeait, puis on chassait, puis ça. Puis dans le livre, il disait que finalement, la préhistoire, on sait absolument rien. On sait rien du tout. On a juste transposé notre réalité à ça parce que, tu sais, les squelettes qu'on a trouvés, souvent, on n'est pas capable de déterminer le sexe. On n'a aucune idée de comment ils fonctionnaient en société. Tu sais, je veux dire, on a des grottes avec des dessins, puis tu sais, on sait absolument rien comment fonctionnait la société. Fait qu'on a juste transposé comment nous, on vivait pense. comme version les Flintstones, là, tu comprends? Là? Ouais. Fait que c'est Il y a un faux. Là. oiseau dans On télécommande. sait pas, peut-être que c'est les femmes qui allaient chasser, peut-être que c'est les femmes qui protégeaient, qui se battaient. On n'a aucune idée. Aucune idée. Fait que c'est ça, petite information. Pas même. comme si les peintures de caverne étaient très claires que non, ça c'était clairement un homme qui faisait ça. Un tu sais. sitcom, là, genre de l'époque. Là, de... C'est très ouvert à l'interprétation sur ce qu'eux ont laissé derrière. Là. Mais souvent, c'est arrivé que des genres de chercheurs, en guillemets, prennent des intentions ou, mettons, l'expression comme un mâle alpha. OK? Le gars qui a créé cette expression-là, il est allé voir une meute de loups. Il a remarqué qu'il y avait un leader dans le Wolfpack, puis fait que c'est pour les humains, c'est la même chose. Il a écrit un livre qui s'appelle Le mâle alpha, puis ça a vendu, puis c'est devenu une expression qu'on connaît. Puis l'affaire, c'est que une couple d'années après, il a fait comme wow, hey, finalement, c'est pas vrai pantoute mon affaire, il n'y a pas de Ah ouais. leader dans une meute, c'est vraiment une meute, là. Il haïssent toutes les Ouais, il y a les autres animaux qui sont c'est pas ça, comme eux autres. exactement. là, ouais. Puis, fait que là, après, il y a sorti d'autres livres pour faire hey, c'est pas vrai mon affaire de mâle alpha, puis Mais c'était trop tout le tard. monde s'en crissait, le monde Ah voulait plus ouais. avoir le. Non, non. Ah ouais, je savais pas ça, c'est Ouais. intéressant. Ouais. Fait que tu sais, des fois, on va comme voir ça aujourd'hui, puis on se dit, hey, dans le temps, c'est comme ça, mais juste en poussant une transposition un petit peu weird. Ouais, Fait que arrêtons de nous matcher sur des animaux. Ouais. Même si le ouais fun, c'est jamais là. une bonne idée. On va terminer le deuxième segment là-dessus. On va prendre une petite pause et revenir dès après. C'est maintenant le troisième segment. Gabriel, pige. Là, Je suis parti. prête. Avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un était en power trip ou abusait de son autorité / position? Un sujet de Valérie May. Mon Dieu, on est dans le show business. Fait que c'est pas mal à tous les jours. C'est pas mal juste ça, en fait, là. As-tu un exemple de quelque chose qui s'est passé? Ben, sans nommer? il va m'en venir éventuellement, mais Ok. je pensais juste comme ce qui m'est venu tout de suite, c'est comme l'histoire de Emmanuel Latraverse. Vous avez vu ça, non? Eh, Pelay, Je peux oui. t'en ouais. donner, je peux C'est t'en la donner. chef de bureau, l'ancienne chef de bureau à Ottawa de la politique. Ouais. Si je De me Radio-Canada, trompe pas. je pense. Ah oui, exact. non, mais basée à Ottawa. Ok. Mais Radio-Canada, donc elle était chef de bureau là-bas et tout. Puis semblerait là, qu'elle a Une installé tyran, là, tu sais. un climat de
terreur à travers les employés, justement, là, du harcèlement psychologique, de la violence verbale, de l'humiliation, tu sais, vraiment un climat c'est ça, malsain, vraiment Te malsain. dire à quel point c'était probablement une marde, c'est que quand c'est sorti, elle a fait un statement disant comme ouais, elle allait pas super bien à l'époque, puis tu sais, je veux dire, je le dealais pas toujours bien avec le stress, puis tu sais, t'es comme ok, quand t'avoues ça, c'est qu'il y a sûrement pire là, que ce qu'on a vu dans les médias, fait que mais maintenant elle est à TVA. Ouais, elle a switché à TVA. Ouais, puis il a gardé sa job. Ouais. Ouais, c'est le showbiz, hein, tu sais, comme... Mais oui, tu sais, je veux dire, il y a que ça, là, je veux pas nécessairement nommer de nom, là, mais, tu sais, écoute, n'importe qui a relativement beaucoup de pouvoir depuis longtemps, il y en a beaucoup là-dedans là, qui finissent par en abuser. Bon, tu sais, il y en a qui sont sortis finalement dans les dans le les hashtag médias. moi aussi, là. Mais même pas tant de pouvoir. Tu sais, c'est niaiseux. Mettons, nous, on travaille dans les bars. Mais tu sais, faire le booking, ça donne du pouvoir. Avoir le bar donne du pouvoir. Fait que tu sais, j'ai pas besoin d'avoir du grand pouvoir pour vraiment comme dans Mais moi, ça m'est déjà arrivé, mettons, mais du moins, moi, j'ai toujours été chanceuse là-dedans, mais j'ai souvent eu, mais quelques fois, là, pas si souvent, mais ça m'est arrivé d'avoir à dealer avec des bookers ou des trucs comme ça, de hey, je te book, puis si t'attends d'aller prendre une bière après, puis tout, puis je suis comme, mais non. Ouais, ça, non. cette réalité-là, tu là, peux pas c'est vraiment mélanger poche pour le les filles. travail et tout, mais là, il reste que... Puis tu sais, moi, dans le sens que au moment où ça m'est arrivé, j'avais de l'expérience et tout, fait que je m'en crissais de dire non, puis Mais c'est facile d'imaginer quelqu'un de, mettons, qui plus commence. bonasse, c'est comme « Ah, je prends une Ah, ben oui, cool, ouais, ça, cool. on y va, c'est nice. » Ouais, mais aussi la crainte, mettons que t'es moins établi, que tu commences, que c'est le premier, Ouais, deuxième que tu show dis, que ah, tu te fais peut-être bien qu'il booker. faut que j'y aille, là. Ben oui, puis là, d'un coup, qu'il me rebook pas, d'un coup, qu'il m'enlève ma gig si je dis non, Ah non, t'as d'un coup totalement que... raison. qui en parle aux autres que genre ils font une réputation que ça a mal été. Exact. Fait que, tu sais, il y a comme tout ça et tout. Puis moi, dans la fois où ça m'est arrivé, je crois que c'était pas mal intentionné et tout. J'ai simplement dit, j'ai dit que j'avais un chum puis que ça m'intéressait pas et tout. Puis, tu sais, ça a bien été. Il y avait pas de malice derrière ça la fois que ça m'est arrivé, mais c'est une Je histoire comprends, mais c'est quand même quelque récurrente. chose qu'il faudrait se dire à un moment donné dans le milieu que, tu sais, tu peux On pas mélange mélanger pas, les deux, là. oui. Peut-être que si t'avais croisé dans un autre contexte, pas professionnel, puis là, c'est bien correct, là, tu peux demander à quelqu'un, viens-tu prendre un verre, puis tout ça, mais là, tu sais, comme, quand t'es dans une situation d'autorité, là, c'est comme, qu'est-ce que tu fais là? Ça a aucun sens. Mais showbiz, il y en a beaucoup. Il y en a Louis C.K. a commencé. Oui, j'ai vu ça, puis il y avait un gag malaisant, là, puis... Ouais, de Rape Whistle. Rape Est-ce que whistle, tu peux remettre en contexte qu'est-ce qui s'est passé avec Louis ok, C.K.? Louis C.K. J'adore sa série Louis, Ouais. c'est tellement bon. Ben ouais. Son stand-up Ça est tellement fait bon. si mal. Quand Ouais. tu t'apprends des choses comme ça, là, oh mon Dieu que ça fait mal. Ouais. Là, pour le vrai, le Bikini Theater, je pense que c'est un de mes stand-up préférés, genre de Ben, la raison de... Tu vois, moi, j'ai pas été. J'étais là, moi, Je c'est pense pour pas ça. que je suis Ouais. game de le réécouter. On dirait Non. parce que là, tu le réécoutes, mais tu gardes juste Ça ça en teinte, ça tête. teinte un peu ça son me, Parce ça me qu'il y a dérange. beaucoup des jokes de Louis C.K., c'est comme Esti, hey, je suis une mal pareil, puis on est tous une Ouais, mal un c'est peu ça, en exactement. dedans. C'est un peu Son moralisateur, trademark. mais habile là, quand même. Ouais. Puis là, tout d'un Ouais. coup, t'es comme, ouais, Ah, ouais. ouais, je t'écoute plus. On là. n'est pas à la même place. Mais bref, ouais. c'est ça, continue. Fait que c'est ça, fait que lui, il s'est masturbé devant des collègues. Il a demandé avant, mais d'une façon que c'est pas whatever, c'est pas nice. Puis il a aussi menti à ce sujet-là pendant longtemps. Et il a Ça fait aussi- longtemps. Ça fait un bout de temps Ouais. aussi, mais il a menti souvent quand les. Mettons, Jen Kirkman, récemment sur Twitter, c'était vraiment intéressant à suivre, comme à quel point on a parlé, elle, sans le nommer jamais, mais ça a fait de la merde dans sa carrière à elle. Puis, fait que là. Puis après, ben, bref, dans le hashtag MeToo, c'est sorti. Il a finalement avoué, mais c'est pas vraiment excusé. C'est plus genre des justifications que des Il a excuses. dit qu'elle allait se retirer et écouter. C'est ça. Ouais. C'est ça qu'il Ouais. a dit. Puis Il n'y a là- pas I'm sorry dedans. genre, excuse-moi, tu sais. Non, ouais, c'est ça. Ça aurait pris des excuses, là. Ouais. Mais je trouvais quand même sa réaction fair dans la mesure où il se retire lui-même, puis tout ça, puis s'auto-punit à quelque part. Mais en même temps, il a perdu tous ses contrats, là. Mais Ouais. il aurait pu quand même continuer à faire du stand-up parce qu'il est assez populaire, là. Mais Mais ça, c'est le- la manière de revenir, là, moi, j'ai pas aimé ça. Non. Non. J'ai pas aimé ça parce que, tu sais, il l'accuse pas, il en parle pas. Mm. Puis finalement, il fait une joke genre, c'est ça, Le sifflet de le viol, là. sifflet du viol, genre. C'était genre un jeu de mots, là, je pense. Je me Ouais. rappelle plus trop, là. J'ai lu là-dessus beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. Puis, c'est Comedy Cellar, je pense. Ouais, Puis, c'est ça, là. le owner du Cellar le savait pas qu'il rentrait. Louis s'est juste pointé. Il a demandé au MC, l'animateur, je peux-tu rentrer? Tu dis oui à Louis C.K. Tu sais, Ouais. c'est comme, tu sais, tu peux pas dire. Tu sais, c'est comme non. Ouais. Fait que là lui, dans le temps, il se rêve comme Chris, qu'est-ce qui s'est passé? Puis je trouve qu'il y aurait eu peut-être
Je pense qu'une interview sit down avec Louis de comme parle de ça aurait été vraiment justifié, je pense. Ouais, mais le U, en fait, je sais pas si t'avais suivi ça, c'est que tu sais comment ça fonctionne au Cellar. Là, il y a un resto en haut, là, je pense. Mm-hmm. Puis je pense que chaque dimanche, là, il y a tous les plus bigs humoristes, ils se réunissent là, puis ils mangent, là, comme ceux qui sont en ville à New York. Là. Fait que c'est, mettons, je sais pas, là, Jerry Seinfeld, Dave Chappelle, puis en tout cas, tous ces gens-là. Puis là, lui, à un moment donné, il a demandé, là, une couple de mois, là, il a demandé, je peux-tu aller manger avec vous autres? Puis on dit, ouais, ok. Puis c'était pour leur parler de ça. Qu'est-ce que vous pensez si je reviens? Au public, je pense. Ok, tu parles au public. Ouais. Ok, ouais, mais tu vois, en même temps, c'est comme un peu. Ouais. Ben, c'est juste que la manière de faire, je sais pas comment tu pourrais faire ça. Là. Ouais, mais juste comme, hey, ceci s'est passé, voici que j'en ai appris au pire, tu sais, c'est ce gars-là. Ouais, mais il fallait qu'il y ait avec ouais, ça, c'est clair c'est et net. Là. Puis moi, c'est ça, j'étais comme, moi, j'avais pas hâte qu'ils reviennent, je m'en fous, là, mais j'avais quand même, j'étais intéressé comme, hey, comment tu vas te sortir de ça? Si tu reviens, c'est quoi ton bit là-dessus? Il est mieux d'être solide, là, tu sais, moi, je voudrais pas être dans cette position-là. Finalement, il y en a pas. Finalement, il est juste peureux. Puis... Moi aussi, j'avais cette curiosité-là. Un humoriste que j'adore, Paul F. Tompkins, qui fait beaucoup d'impôts, qui est un acteur. Tu sais, comme lui avait dit, man, quand c'est arrivé cette semaine, Paul F. Tompkins, lui, c'est quoi? Ouais. Paul F. Tompkins, il a dit, j'étais sûr que Louis C.K. allait dropper hors de nulle part 1 heure juste là-dessus. Ouais. J'étais sûr qu'il allait faire ça, Ouais. puis qu'il allait accuser tout, puis tu sais, je dis pas que j'aurais aimé ça, mais connaissant son humour, c'était sûr qu'il allait faire quelque chose comme ça, puis que même si t'aimes pas ça, tu peux au moins dire il est allé. Hein. Il a ouais, pensé quelque à chose son d'artistiquement affaire. intéressant avec des confessions ou des jokes au travers, puis de parler de ça, puis de parler de ce qu'il de ce qu'il a appris, puis pourquoi qu'il a réagi, comment il a réagi, puis whatever, tu sais. Je veux dire, puis pas nécessairement comme des excuses pendant 1 heure, là, mais tu sais, comme analyser ça, là, pour que c'est quoi ces démons, tu sais. Moi, ça m'intéresse, là. Toujours parler des démons de la société, tu sais, quoi les tiens. Ouais, c'est ça, puis justement, tu sais, dans Louis, il y a plein d'affaires de ça, comment, tu sais, il y a un épisode de Louis où il se fait comme bullier par un kid, Oui. puis finalement, quand il est dans une date avec une actrice qui est souvent recastée comme sa mère dans des flashbacks, ce que je trouve intéressant, mais peu importe. Ouais. Et puis là, il suit ce kid-là à la maison, puis là, il réalise que le kid, c'est comme il a une relation abusive avec son père, puis tout ça, puis là, tu sais, c'est vraiment comme... C'est pas évident, puis c'est très humain, c'est vraiment bon. Puis là, tu penses que quelqu'un qui a cette humanité-là, quand il traite de ces situations-là fictives avec un lui fictif, il aurait pris un recul pour parler de ces affaires-là. Puis là, il fait juste comme ah non, je reviens faire des bits. Ouais. Pendant mon break, je pensais à des petites affaires, puis des petites notes. Fait que tu sais, quand que t'ouvres la peine de lait, puis tu dis, ça serait vraiment drôle que justement, ils reviennent juste avec des bits super domestiques qui sont bons, mais qui sont vraiment juste des affaires de peine de lait. Juste d'affaires que je restais chez nous. Genre, c'est ça, je peux pas sortir. Ouais, c'est ça. On me reconnaissait dans la rue, on me crachait dessus. Je restais chez nous, mais des petites notes. Les petites notes. Fait que là, j'ai l'affaire de Tu sais, comme il devient comme un genre de Jay Leno, mais en t-shirt noir blanc du donner. Il fait juste comme, hey, je dis que Maris, mes chars. Puis, en tout cas. Hey, j'ai appris que Jay Leno, tout l'argent qu'il a fait, mettons, après avoir fait la salle d'argent, tout l'argent qu'il donnait à des charités. Ah oui. J'étais Pas vraiment oublié, c'était fait à Conan. Non, Jay. Christy. Je m'en sac. Team C'était fait Coco, mon gars. Team Coco, Christ. Chris. Mais ouais, mais j'ai appris ça. J'ai vraiment été surpris. Juste à des charités, genre, tous ces chars, là. C'est Ouais, 8000 c'est ça. chars Ouais, qu'ils ouais. ont Les donnés. charités, ils pensent que c'est ça. Ils donnent Ouais. l'argent. Ouais, Charité, BMW ont besoin d'argent. Mais ça, j'ai vu ça passer. Mais je sais pas si c'est vrai. Mais moi, j'ai commencé à écouter un nouveau podcast parce que je suis venue à bout un peu de ce que j'écoutais. Aujourd'hui, l'histoire est terminée. Hein. J'aimerais qu'on prenne un moment de silence pour Mais Franck des Ferrand. specials d'une heure. Mais non, pas aujourd'hui l'histoire, au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand, mais là, il y en a un nouveau, Franck Ferrand raconte, qui est vraiment la même chose, mais un peu moins bon. Mais j'ai commencé à écouter Oprah's Masterclass, qui est un nouveau podcast de Oprah Winfrey. Je pensais jamais être Team Oprah, mais puis c'est que des interviews avec des vedettes, dans le fond, qui racontent leur parcours. Et j'ai commencé avec celui de Steve Harvey. Steve Harvey, oui. Steve Harvey. L'homme avec les vestons là. Oui, mais écoute... La guerre des clans. Mais c'est tellement intéressant parce qu'ils parlent de leur parcours, mais en s'attardant au début. Tu sais,
sais, maintenant, nous, on le voit partout, puis on est comme... Ont-tu commencé à Chicago toutes les deux, comme à la même époque? Ou... Hey, je me souviens pas si... Là, je suis en train d'écouter celui-là avec Reba, puis eux... pas Reba, une autre... En tout cas, bref, ils ont commencé ensemble, mais lui, je sais pas trop, mais il parle justement de ses struggles du début de... Tu sais, j'avais 150$, fallait que je me rende à New York, puis là, j'étais pognée en Floride, je savais pas comment faire, je me suis fait offrir une gig, finalement, j'ai fait la gig, fait que là, j'ai pu y aller, puis là, tu sais, tous les débuts que des fois, on oublie, puis je trouvais ça tellement intéressant. Fait qu'Oprah's Masterclass, je parlais de ça parce que tu parlais de Jay Leno qui donne son argent, mais Steve Harvey, Harvey, je suis un peu pas capable de retenir son nom, mais lui, il racontait un truc que je trouvais tellement hot, c'est que quand il était plus jeune, à l'école, le prof avait demandé qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, puis lui, il avait écrit I wanna be on TV, puis là, le prof l'avait full humilié devant la classe en disant comme, tu sais, t'es un smartass, pourquoi tu fais ça, c'est pas ça, qui tu connais qui est à la télé, ça arrivera pas, et tout, il s'est vraiment fait ramasser, il s'est fait chicaner à la maison, et depuis qu'il est à la télé, à chaque année, il envoie une télé à ce prof-là pour qu'elle le voie à la télé. Puis ça, là, c'est le genre de truc que je trouve succulent. Puis il est comme, until she die. Elle va recevoir une nouvelle télé à chaque année. HD, ça coûte de moins en moins cher. Ouais, c'est Et ça. voilà. Fait que, voilà. Mais c'est une belle revanche, je trouve. C'est vraiment. Comme, elle a quelque chose, elle a gagné à l'insulter, elle a une TV chaque jour. Ben oui, puis elle est comme, puis il a reparlé un moment donné, puis elle était comme, arrête de m'en donner, j'en ai donné à tout le monde autour de moi, puis personne n'a besoin de télé, puis il est comme, non, ma fille, oh non, tu vas me voir à TV. Mais tu m'envoies jamais les câbles HDMI, qu'est-ce que je vais faire? C'est à moi? À toi, Guillaume. OK. Philippe de Sherbrooke, quel instrument de musique aimeriez-vous jouer? Ben, si on n'en joue pas, j'imagine. Ou si on en joue puis on veut en jouer d'un autre. Moi, écoute, la base, la guitare. Je suis pas... j'ai essayé d'apprendre ça. Moi, j'ai aucunement ce talent-là. Puis moi, ma blonde est musicienne, tu sais. Puis, tu sais, des fois, elle m'explique des affaires, elle montre des trucs, puis c'est comme, non, tu comprends pas, là. C'est comme, je suis complètement idiot à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi il manque un morceau dans le cerveau. L'alphabet musical. La dextérité, le rythme, j'ai pas l'oreille, il y a rien qui se passe. Absolument rien qui se passe. Mettons, elle te raconte quelque chose en 3 étapes. Première étape, t'es comme, oh ouais, ok. Oh, oui, c'est comme... Puis là, deuxième, t'es comme, non, ça l'arrête. C'est un adulte de Charlie Brown. Là, puis ça fait chier aussi, parce que les gens ils ont une facilité à ça, c'est pas nécessairement les meilleurs profs non plus. C'est comme, fait que là, tu joues du piano comme ça, puis c'est comme, ah bon, ben. Oui, puis il y a aussi le fait, je sais pas si ta blonde est comme ça, là, mais mettons, les gens qui ont une intelligence là-dedans, mettons, ils jouent de la guitare, puis là, ils vont prendre un banjo, ils vont prendre un violon, ils vont prendre n'importe quoi, puis là, ils font, ah non, j'ai jamais joué, clac, 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 t'es comme, vraiment? Ouais. Au 3e essai, c'est comme, ça va, tu sais, comme Fred Saint-Gelais, là, que tu vas chez lui, puis il fait juste, j'ai pensé à quelque chose, puis là, il te sort une toune, puis t'es comme, ah ouais, moi aussi, j'avais pensé à ça. Notre homme musical, il a fait comme, on est rentré chez lui, puis il a fait comme, ben j'ai 2 affaires, fait que j'ai ça, puis ça, puis on est comme, ben... On fait pas la différence entre quoi des deux. C'est ça, les deux, on les a. Et en 5 heures, il y a fait notre thème. Ouais, on était là. Puis comme, je préfère un mix entre les deux, puis ça, puis on était comme, ouais, parfait. Mais je trouve ça, j'aimerais ça être capable de penser musicalement aussi, parce que je trouve ça vraiment impressionnant, comme juste des fois de lire des critiques musicales qui sont capables juste de décortiquer comment qu'un son est, puis il le décrit de façon vraiment poétique, puis là moi je suis comme moi quand ça allait plus vite c'était vraiment moi, je veux dire, quand ça allait plus vite à 1 minute 12 là, moi, mais c'est autrement je suis pas capable de comprendre ça. Ouais, c'est comme le vin là, tu sais, avoir les mots, le bon vocabulaire, puis être capable de le décortiquer finalement là. Ouais, mais ça prend beaucoup de culture musicale là, aussi là, tu sais. Mais moi j'ai un souvenir que adolescente, la mère de ma meilleure amie nous reconduisait, je sais pas, au Maïs Champlain, puis on était assis dans la van, puis il y a une musique qui joue, puis elle fait « Hey les filles, avez-vous déjà pensé à ça, hein? Si peu de notes de musique et tant de chansons différentes. » Puis là, les deux, on a, tu sais, 13 ans, on s'en crisse, là, puis on est comme... Ouais. Non, puis comme, non, mais c'est vrai, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, puis tant de musique qui se répète pas, là. Puis là, on n'embarquait pas, là, puis elle continuait. Mais avez-vous déjà pensé? Puis on était comme, non, pour vrai, ça arrivera pas, cette discussion, mais elle était fascinée, puis là, elle nous a dit quelque chose comme on était morte à l'intérieur. Quelque chose de même, puis j'étais comme, ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même fascinant quand tu y penses, là, tu sais, comme autant de variations sur... mais oui, moi, je trouve... Moi, pour moi, la musique, c'est de la magie, là, genre carrément, parce que je suis poche, là, tu sais, fait que j'imagine qu'il y a des gens qui voient un humoriste, puis sont comme, mais tu sais, je peux pas comprendre, là, mais moi, c'est la musique, là, je regarde ça, je suis comme, voir que tu me fais, genre, revivre l'enfance avec mon père, avec des notes...
Mais c'est ça, mettons que quand j'écoute un film puis qu'il y a le moment de cue parfait de trame sonore avec une image, parce que c'est de la sorcellerie. C'est vraiment incroyable que tout ça Tu sais, marche t'as des ensemble. frissons. Ouais, Des frissons. Tes poils se dressent sur de la musique. C'est weird, là, quand même. C'est quand même fascinant, là. Vraiment. Juste que, tu sais, je comprends le cinéma, mais l'idée que parfois une scène est filmée puis qu'après il y a un compositeur qui la regarde et comme ah ouais, je pense que la musique ça va être ça pour ça. Dans ma tête, ils sont indissociables. Fait que le fait que un a inventé, le fait que ça a été filmé sans la musique, ça me fait capoter. Puis fait que quelqu'un a juste vu les images, il fait ah ben je pense que c'est cette musique là. Imagine s'ils faisaient l'inverse, genre ils sont sur le plateau basent sa d'Avengers, musique. puis là ils mettent la toune, puis ils sont comme ok go go go, faut pas qu'on manque le cue. C'était pas QA. Mais On tu sais, recommence. des fois, je t'en parler de ça comme des réalisateurs comme ah, ok, je vais voir mon dude, puis là je dis la musique cette scène là va être ça, fait que là les acteurs l'entendent pendant la scène, fait que là je suis comme ok, ça je comprends ça, mais même là le gars il l'a écrit tout seul sans voir l'affaire, comment il a fait? Fascinant. Ouais, d'ailleurs, parlant d'œuvre artistique qui était. Tu vas encore parler de lutte? Non. Ok. Ouais, parce que la musique de la lutte, là, tu sais, on en a parlé tantôt. Ouais. là, mais c'est Non, pas, Fred a fait toute la musique de Ramdam Oui, aussi. c'est vrai. Puis, il me racontait à un moment donné que l'argent qu'il aurait fait, si ça avait été joué à TVA, il serait millionnaire à de ça. Ah tellement ouais. que la musique c'était de Québec. Fait que. Ah ouais. Ouais. De budget, ouais. Ouais. Mais moi j'aimerais jouer du violon. Du violon? Ouais, je trouve que ça a l'air comme d'un truc que t'as pas le choix d'être. D'être bon, Impliqué. parce que sinon tu gosses tout le monde. Oui, mais t'as pas le Ouais. choix d'être impliqué physiquement aussi. Tu sais, la guitare, tu peux être comme relax et Ouais. tout, mais le violon, on dirait, moi j'ai toujours l'impression qu'il danse un peu, tu sais. Ouais. C'est comme une performance en même temps. Moi, j'aime vraiment pas. Je trouve qu'il y a. Ah, moi, ça Je trouve qu'il y a. m'impressionne. Ça comme donne une ça guitare plus cute. ça donne mal au cou, je trouve, être dans même tout le temps. C'est vrai. Fait que, Mais ça, t'as un je petit pense- coussinet, Ouais. puis tu peux le customiser. Ouais, mais je trouve en plus que c'est comme l'affaire la moins grande sur la terre, cette position-là. Là. Comme, je trouve que c'est. Mais non, mais il y a des postures. Puis non, Ouais. non. Non, j'aime. J'ai Ça marche l'impression pas. aussi que tu regardes ça, c'est comme vraiment un instrument de musique victorien pour les riches. Il faut que tu aies la bonne posture, peut-être ton livre qui tient, puis là, faut que tu sois capable de le faire comme du monde. Là. Ah ouais. Mais j'avoue que dans la position, t'as pas le choix d'avoir de la passion, là, Ouais. tu sais, puis les cheveux qui revolent comme ça, là. Ouais, moi j'aime ça. Violon. Ouais, c'est un bon épisode comme nerdy mais passionné en même temps. Là. Et voilà. Moi, ce qui me fait rire, des fois, quand je vais voir, pas que je vais voir tant souvent que ça, mais quand on va voir un orchestre symphonique, mettons. Moi, ça me- Ouais, je pense qu'on peut Ouais. dire pas tant souvent. Puis, c'est un euphémisme. Puis, moi, c'est le gars du drum me fait vraiment rire, là. Genre, il dépose ses baguettes à chaque fois, il donne 2-3 coups, repasse, puis il s'assoit. Ouais, il c'est très attend. protocolaire. Ouais, c'est vraiment Ouais. comme, il a pas le droit de triper, là. Il va pas rouler ses Ouais. baguettes Ouais, avant de vraiment. faire ses 3 coups. En bédaine, Yeah. en arrière. C'est ma saison préférée, celle-là. Tac, de Vivaldi, tu sais. Fait que, ouais, ça me fait rire quand c'est protocolaire, cette affaire-là. C'est vraiment plate que ça soit. Tu sais qu'en plus, les musiciens, mettons, de l'orchestre symphonique ou tout, ils font comme 40 000 par année. C'est pas tant. Moi, j'aurais pensé, je sais pas, t'es dans un. Ils sont tellement nombreux que c'est payé à la gang. Ouais, Ouais. entre 30 et 40 000 selon l'échelle puis l'ancienneté. Ben, il faut qu'ils payent pour leurs habits aussi. Hein. Là, c'est un morceau qui s'en vient. Là, tu sais. Ouais, non, c'est ça, ils font pas une fortune. J'ai un ami qui est violoniste, là, qui a déjà été dans l'orchestre symphonique, je pense, mais là, sa blonde, elle l'est maintenant, puis c'est ça, ils font pas tant d'argent. Puis il m'expliquait aussi que, ça, c'est quand même fascinant, c'est que ils sont tous sur les bêta-bloqueurs. C'est comme il y a tellement de stress, faut tellement pas que tu shakes, fait qu'ils sont tous ces gros médicaments lourds pour vraiment genre être complètement Concentré. focus parce que c'est très très précis, c'est très compliqué, il y a beaucoup de notes, faut vraiment que tu sois comme on cue. Ouais, tu peux pas Fait qu'ils avoir sont un tous moment ces que t'es dans bêta-bloqueurs, il y a l'une, pas puis tu sais que- c'est du monde plus fucked up que tu penses. un Ces orchestre ces symphonique. drogues-là, est-ce que c'est problématique à long terme ou c'est. Je pense que oui. Là, tu sais. N'importe quelle drogue, quand t'en Ouais, c'est prends ça. régulièrement, à un moment donné, ça devient difficile. Mais là. c'est ça quand tu vas voir. Ouais, tu sais, tu te parles comme hey, les musiciens rock qui prennent la drogue, mais eux autres, ils ont un horaire comme plus strict puis plus fréquent que ces musiciens. C'est des Ouais. drogués Là. disciplinés. Ouais. Ouais, faut qu'ils prennent plus de drogue, là. C'est eux autres qui sont vraiment rough, là. C'est eux autres qui sont vraiment tough. Yannick. Oui. Grosse pile de sujets. C'est parce qu'on en a pas pigé avec Evelyne. Fait que c'est pour Ah ça oui, Mm. c'est pour ça. que Ben ça oui, l'a ben pas, oui. Valérie Mire nous pose une question d'école de jadis. Avez-vous mieux aimé votre primaire ou votre secondaire? Ah, moi, définitivement plus mon primaire.
Ouais, moi, j'étais un petit class clown, là, tu sais, je faisais bien des niaiseries, puis tout ça, puis c'était très niaiseux, là, parce que mes petits jokes quand j'étais au primaire, puis quand j'étais arrivé au secondaire, j'avais les mêmes jokes, ça passait plus pantoute, fait que j'ai comme été un peu rejet au secondaire à cause de ça, c'est comme, non, ton humour ici, ça nous intéresse nouveau pas. matériel, s'il vous plaît. Non, mais c'est comme, t'es pas cool, là, faut que tu sois cool, on t'en calisse d'être drôle ici, là, c'est pas ça, nos codes, puis là, j'étais comme, fuck, c'est ma seule arme, être drôle, fait que ouais, ça a été plus difficile, moi, ça a pas été ma meilleure période, mon secondaire, ouais, un peu Je pense rejet. que le secondaire, c'est toujours ingrat pour tout le monde. Là. En tout cas, moi, il y a personne que je connais qui était comme « Hey, le secondaire, on y retourne-tu demain matin? » Ben, si tu penses ça, c'est qu'en ce moment, ta vie, ça va pas vraiment bien. pas bien. là. Tu sais, quand tu veux Ouais. retourner aux petites guerres de gang, là, puis tu sais, la belle fille de l'école, puis tu joues au basket, fait que t'es cool, là, tu sais, mon Dieu. Ah non, mais moi, le secondaire, je m'en suis bien tirée, je pense. Là, j'ai comme navigué à travers tout ça sans correct, là, sans trop me faire écœurer, sans trop rien, mais c'était pas une si belle époque que ça. Tu sais, Non, j'ai non. des bons moments, mais j'ai aussi vraiment beaucoup de moments où j'étais comme, je veux m'en... Mais tu sais, moi, j'ai fait une dépression au secondaire, là, parce que j'étais comme... Ah ouais? Ouais, parce que il se passait beaucoup de choses dans ma vie personnelle, puis il y avait aussi tous les changements d'hormones, puis toutes les... Ah Tu ouais. sais pas comment te gérer, ta Mais vie est genre pas diagnostiqué? pareille, puis tout... Oui, médicamenté, puis tout, là. Ah, ouais. Ouais, mais Je suis ouais. j'aurais- même surpris qu'ils le remarquent, en fait, là, tu sais, comme Mais quand c'est moi, parce quand que- j'étais ado, je sais pas trop ce qui se passe, Ouais. puis j'aurais Ouais, eu aucune mais- aide de rien, là, tu sais. Non, mais en fait, j'ai été très chanceuse, là. J'ai eu un médecin de famille absolument Ok, ok, ok. fantastique qui me connaissait depuis longtemps, qui a vu que ça filait pas. Ma mère qui était très alerte aussi. Fait que, tu sais, Mais il y tu a avais eu comme tes affaires, tout tu avais ça. dit de sport-études, que tu faisais du sport pendant un bout, puis là, Ouais. tu t'avais comme pété une cheville, puis là, soudainement, tu étais sorti de ça parce que tu pouvais plus être là-dedans qui a changé ça. Exact, là. tu sais, puis C'était moi ton c'était identité, très oui, puis c'était très bénéfique, tu sais, de sortir toute mon agressivité, tous mes trucs par le sport, puis là du jour au lendemain, je peux plus rien faire, du jour au lendemain, tous mes amis me parlent plus, du jour au Aïe, lendemain, aïe, j'ai plus de passe-temps, du jour au lendemain, je suis rejet. Fait que tu sais, il y a Donc, comme ta réponse, le primaire. ça fait mais tu vois, même au primaire, j'étais pas hot au primaire, mais j'ai comme moins de mauvais souvenirs. Parce que c'est moins grave pas être cool Ouais. au primaire, là, tu sais. Au primaire, tu peux te pisser dessus, puis le lendemain, c'est correct. Ouais. Genre, au secondaire 1, tu dis tes cheveux sont lettres à la journée 1, puis t'es plus Puis tu t'appelles chevelettes pour Pour 5 cinq ans, ans. genre, Ouais. puis Ah, mais cinq- j'ai-tu déjà raconté la fois que je me suis chiée dessus au primaire? Non, vas-y. Non, non, vas-y. Je pourrais raconter cette histoire-là. Ouais, vas-y. Mon Dieu, j'ai aucune. Mais j'étais tout petite, là, j'avais comme 5-6 ans. Et c'était la merveilleuse époque où est-ce qu'il n'y avait pas d'ordinateur dans les classes. Là. C'était une pièce d'ordinateur pour l'école. Puis on allait jouer aux ordinateurs. Puis tu sais, c'était toujours la petite classe là, qui est comme, tu sais, grand comme ici. Puis il y a 25 Il fait ordinateurs qui surchauffent. Puis il n'y a pas de fenêtre et tout. Fait qu'on est dans la classe de Daniel. Et c'est notre moment d'aller à l'ordinateur. Fait que là, on s'en va en classe à l'ordinateur. Et là, on était dans la petite pièce surchauffée qui a pas de fenêtre. Puis là, il faut que je pète. Fait que je pète. Je me chie dans les culottes. Mais là, ça se met à sentir le tabarnak. Puis tout le monde est comme « Ah, ça pue! » Et là, moi, j'embarque dans le game. Je suis comme « Ah, ça pue T'as tellement! » bluffé Ça là-dessus. pue! Là, j'allais voir Daniel. Faudrait que j'aille aux toilettes. Puis là, tu sais, j'allais aux toilettes 45 minutes de temps. Fait que là, comme, c'est ce que tout va bien. Puis là, il a appelé ma mère qui est venue me porter des culottes dans un petit sac Ziploc. Mais t'as bien fait Ziploc. ça. Pas Ni vu ni pire, connu. hein? Ni vu Oui. ni connu, ouais. Mais tu sais, j'ai quand même passé un 10 minutes, les bobettes pleines de merde, à part, mais oui, ça pue, ça pue. Ok, tu veux-tu une histoire de ni vu Ben, ni connu vraiment pire s'il puis te plaît. épouvantable? Première fois que je vais chez un ami quand je suis jeune, écoute, je sais pas exactement à quel âge, mais je suis tout petit, là, tu sais, c'est la première fois que je sors de la maison, plus ou moins autonome, mon affaire, là, tu sais. Puis là, je suis chez mon ami, sur le balcon, et puis là, on... Je suis déjà prête à rire, Ouais. je connais même Là- pas l'histoire. Quel chat va se faire lancer? Puis là, c'est ça, on jase, puis tout ça, puis là, il monte sa maison, puis on- Attends, je m'excuse, mais c'est juste parce que tu sais, des enfants innocents qui Ouais, veulent c'est- rien, là. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a rien. Puis tu as tout le temps la crainte de te faire chicaner, puis il n'y a rien de méchant, là. Vas-y. Ouais. Fait qu'il te montre sa maison. Ouais, il monte sa maison, il me fait faire le tour, là. Fait qu'ici, c'est le salon, puis là, on arrive au balcon dehors, là, tu sais. Puis il me dit, fait que ça, c'est le balcon dehors, puis là, on jase, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, genre, je chie dans mes culottes, comme d'une claque, là. Puis genre, j'ai juste pas géré ça. Puis là, lui, il fait comme... Mais il sait pas, là. Lui, il a aucune idée. Puis il dit, hey, tu veux-tu comme quelque chose à boire? Puis ça, ah oui, s'il vous plaît, va me chercher quelque chose à boire. Je fais, je vais attendre ici. Fait que là, il s'en va. Je fouille dans mes culottes, je pogne la crotte, je la garoche au bout de mes bras. J'ai encore l'image en tête de la crotte qui s'effoire, genre, au loin, dans le bois. Puis
Puis je rentre, puis je peux-tu aller aux toilettes? Puis oh ouais, c'est là. Fait que là, je vais me laver les mains, je lave mon petit fond de culotte. Puis je reviens, puis j'ai fini la journée. Stealth, esti. Ça a été mon réflexe, genre, qu'est-ce que je fais? Bon, ouais, regarde, comment garocher ça comme une grenade. En bonne santé, est capable de pitcher ça sans que ça détruise dans tes mains. Oh mon C'est Dieu! merveilleux. Oh mon Dieu, oh Je sais mon pas, Dieu! C'est arrivé. J'aurais adoré que genre sa mère elle soit dans la fenêtre en train de faire la vaisselle. Mais voyons. Le petit gars qui garoche. Moi, je suis sûr Il qu'il devrait y être dans a... l'équipe de baseball, le petit Wagner. Il garoche loin. Il y avait une femme qui t'a vu et est devenue la gossante chez Jacob. Je pense que c'est ça qu'il y avait comme j'ai plus de marde qui se fait lancer de chez nous. Aïe. Fait que ouais. Ah, mais c'était mon ça, histoire là, de c'est les crotte. plus belles histoires. J'adore les histoires comme ça. Oui, je suis Il y a une belle naïveté mais maintenant, magnifique. l'enfant. là. T'as juste paniqué. Mais en même temps... Ouais, mais solution. Mais vraiment, Une solution. C'était la bonne décision. Le problem solving, elles sont plus claires, sont plus simples et directes. Hey, moi, là, je me chierais dessus chez un ami. Je sais pas comment je réagirais. Mais tu réagis d'une façon vraiment efficace, là, pour de vrai. Là. mais ouais. vraiment, mais surtout, quand on est plus jeune, on dirait on pense pas. Tu sais, Ouais. parce que si t'avais eu, là, tu sais, 30 ou... Là, tu sais, tu sais, il y a Ouais, comme ouais. un... Comment que je gère ça de manière intelligente et civilisée? C'est ça, mais là, il y avait pas... Je suis dedans. Comme un singe. Ouais, c'est ça. Et moi, j'imagine comme, OK, il faut faire mes bobettes, faut que je fasse un genre de. Je vais l'emballer avec mes bobettes qui restent, mais là, qu'est-ce que je vais faire? T'sais? Ça aurait été complexe, là. Ouais. aurait J'aurais été- surpensé la patente, c'est certain. Ouais, moi, j'aurais fait un baluchon avec mes boxeurs puis j'aurais lancé la Mais il n'y patente. avait pas eu une histoire comme ça récemment, là, de la fille qui y avait quelqu'un qui a mis ça dans un sac, qui l'a pitché dans une fenêtre, mais là, c'est une double fenêtre, fait que c'est tombé entre les deux. Ouais, il était sur une Là, date. Il était sur une Elle date, était ouais. sur une date Tinder, me Ouais. semble, en plus. Fait que là, elle est allée entre les deux fenêtres pour aller chercher son sac de caca pour leur pitcher dehors, puis elle est restée coincée, puis il a fallu qu'elle appelle les pompiers, puis tout, là. En Angleterre, me Ouais. semble. Crime. Ouais. Ouais, Ouais, c'était une belle, ça a été viré. ouais, c'était une grosse nouvelle, ouais. Pas encore ensemble. Non, il n'y a pas eu de deuxième date. J'avoue que Ouais, tout ouais. est révélé, par exemple, en première date, là, Aïe, si aïe, tu aïe. apprends ça. Là. Ouais, quand même. ça. Moi, je pense que j'essaierais encore de faire un baluchon, mais j'essaierais de le pitcher comme sur une ligne électrique. Mm. Puis ça tombe comme Marquer ça. ton Comme territoire. Comme les les shoes, souliers. là, ouais. Ouais, mais là, je vais être comme, oh, ça, c'est un gang, ça, je peux pas être ici. Puis là, je partirais, puis je fais pas ça. Je peux faire, c'est une gang ennemie. Les fameux gangs d'Abitibi. Mais t'es prêt à être chanceux que c'est pas une diarrhée aussi? Parce Oui. que ça aurait été Ben compliqué. Oui, mais je sais pas pourquoi elle est sortie s'il était dur. C'est Ouais, ça, c'est je me ça. pose encore la question. Ouais, ça pressait, là. Je maîtrisais pas du tout mes sphincters, on va Ouais, se le dire. là. c'est ça, ouais. Ah, clairement. Beaucoup d'apprentissage. Bon, Mais là. t'as maîtrisé la situation, par exemple. Ouais, Dans le c'est fond, ça. tu peux juste demander ça. Dans la vie. Ah, mon Écoute, Dieu. je pense qu'on peut pas taper Ouais, ça. non, on arrête ça là. Je pense qu'on va terminer Oh, là-dessus. wow. Hey, Guillaume, merci Merci. beaucoup. Ben, Plaisir, je me pouvoir suis de livré d'une parler. manière. Merci particulièrement pour cette histoire. Oui, oh je mon l'avais jamais Dieu, raconté. J'ai très hâte de Mais retourner voilà. chez nous puis de raconter ça à mon chum. Pour vrai, c'est magnifique. Oh, Plaisir. j'adore ça. Mais en attendant, on peut te voir où sur Internet ou ailleurs? Ben, je suis en à la tournée, fin? là. J'ai parti ma tournée. Ça s'appelle Du cœur au ventre. C'est que je suis partout à Oui. travers le Québec. Site internet, guillaumewagner.com. Toutes les dates sont là. C'est pas mal juste ça que je fais. Moi, je suis pas très réseaux sociaux, mais vous pouvez m'ajouter quand même. Puis espérer qu'éventuellement, je me déniaise. Mais je comprends rien là-dedans. Je suis vraiment un dinosaure là-dessus. Mais je suis là. Je t'ai vu faire un 30, je pense, de rodage à Saint-Jean, puis c'était vraiment cool. Ah Fait oui, que, c'est vrai. Ouais, fait ok, que, ouais. Merci. Je merci. suggère fortement. Merci. Moi, je t'ai vu sur scène la première fois que tu as joué en anglais. Au, La dernière fois, sûrement, parce que j'ai joué 2 fois. Mais ouais. Ah, puis j'étais une là. des fois, c'était à Paris. Fait que je Ah pense non, pas que fait t'étais là. Fait j'étais que- au Comedy Nest. Au Comedy Works. Comedy Works. Ah, ouais, t'étais là. Ouais, ben oui, je sais faisais pas, là? c'est la seule fois de ma vie Y que avait j'étais pas beaucoup allée. de monde, là? Mais non, j'étais parmi les 7 Ah, ouais. qui étaient là avec... Très drôle. ouais, j'étais là, puis je me souviens que tu avais dit que ton accent était tellement terrible, c'est comme si on essayait de te raper dans l'oreille, puis t'avais Mon mimé un Dieu, j'ai pénis fait qui ça. te rentre Ah, dans ouais. l'oreille avec son... C'était très subtil. Ouais. Mais j'ai une bonne anecdote par rapport à ça parce que c'était la première fois que je jouais en anglais. Et la deuxième fois que j'ai joué en anglais, c'est à Paris. Le Jamel Comedy Club, ils voulaient une soirée en anglais parce que, tu sais, eux autres, ils admirent les humoristes américains, ils les copient. Tu sais. Mhm. Fait que, ils les admirent bien gros, mais ils les comprennent pas tant que ça. Tu sais. Puis ils sont comme, on va faire une soirée en anglais. Fait que là, Mike Ward était là aussi. Hey, Mike, puis moi, puis un Français. Puis ils sont comme, ah ouais, tu sais, c'est cool, là, on veut essayer ça. Puis là, finalement, on le fait. Puis les Français, tu sais, ils font tu sais, commencer un Français, là, ça se fait à croire qu'à se des affaires. Mais ça, c'est un moment où tu peux pas faire à croire que tu comprends l'anglais si tu le comprends pas. Fait que c'est une foule qui fait semblant qu'ils comprennent l'anglais, Ouais. mais ne comprennent pas. Fait qu'essaie de se timer
Je pense que c'est là la joke. Fait qu'il essaie de rire, c'est comme, fait que vous êtes orgueilleux à faire à croire que, en tout cas, fait que moi, c'était la deuxième fois et la dernière fois que j'ai joué en anglais. C'était un peu n'importe quoi, tu sais. Bon, puis je pense qu'on l'a accusé, on l'a dit à un moment donné. Ok, non, de quoi vous parlez, là, tu sais, c'est quoi? Je l'ai fait une fois parce que moi, j'avais un gag que j'avais écrit, je voulais absolument faire. Puis c'est un gag qui se fait pas en français, fait que je voulais absolument faire ce gag-là pour voir si ça marchait, puis je suis content, ça avait marché. Mais le gag, la soirée que j'étais, c'est à Montréal. Ouais. Puis ça, c'est chez quelqu'un, dans le fond. Puis fait qu'il y a des divans, tout ça, puis le monde prend leur propre alcool. Puis il y avait une fille en avant qui avait sa bouteille complète là, de gin, Chris. Le Bombay? Ouais, le Bombay, c'est ça. Le cheap, puis elle buvait ça de même. Puis à la fin, genre, Sugar Sammy s'est pointé, genre, puis il fait ses affaires, puis Sugar Sammy, puis elle était tellement saoule à la fin, elle prenait des vidéos de lui, puis elle est comme, Chris, arrête de me filmer. Mais tu sais, c'est chez quelqu'un, fait qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de bouncer, rien. Puis ça a été un bel ostinage de Sugar Sammy qui doit gérer une fille complètement pactée qui s'en va jamais, et elle restait tout le long, fait que c'est vraiment, vraiment particulier comme soirée. Ça te garde humble, ça, ces affaires. Ouais. Garde les deux pieds sur terre. Gabriel, on te trouve où? Un peu partout. Salut Bonjour, si t'écoutes Salut Bonjour. Puis Internet, là. Gabriel Caron sur Facebook. Puis Gabriel Caron sur Instagram aussi. C'est ça. Oui, récemment, tes cartes de mode sur Instagram, tu essaies des affaires qui te fitent pas. Mais non, mais c'est pas mon problème, hein. C'est le problème des magasins. Mais oui, je me suis fait tant qu'à être ridicule dans une salle d'essayage toute seule, je me suis dit, je vais partager ça à tout le monde et peut-être donner confiance aux jeunes filles. Oui, parce que ça, à la fin, c'est que même le large est trop serré, genre. Tu as-tu m'as traité de grosse? Non, c'est ça, je sais que H&M traite de grosse. Ben, H&M, c'est quoi votre problème que je rentre pas dans du 12? Je veux bien croire que j'ai des hanches, là, mais un moment donné, comme, j'ai juste fait un meeting, tous les magasins ensemble, mettez-vous d'accord ces grandeurs, qu'on puisse vivre notre vie sans se demander est-ce que je suis du 3 ou du 68. Exact. Qu'est-ce que ça veut dire? Bref. Ouais. Voilà. Surtout qu'en fait, cette échelle-là est pas claire. Ces chiffres-là, cette mesure d'unité-là est pas le fun. Je m'appelle Pierre-Luc Racine. C'est ma page Facebook. Vous pouvez faire un like. Sur Instagram, c'est Pierre-Luc. J'ai Pierre-Luc. Oui, et une fois sur deux, tu es... au plan de match. Puis j'ai écrit c'est pour Ribania aussi. Oui. D'accord. Vous pouvez me suivre @Yannick Belzile sur Twitter et sur Instagram où je parle de facéties de pop culture aussi, où je fais des dessins si vous voulez des illustrations. Je suis l'illustrateur pour vous. Aussi, j'écris des critiques de films sur yannickregarde.com et parfois pour Cult Montreal. Sinon, Trois-Bières est hébergé électroniquement par Tribute Games, alors qu'ils font des jeux merveilleux pour lesquels je fais de la scénarisation. Alors, vous pouvez acheter ça pour Switch ou PlayStation 4 ou Xbox One. Ben, j'aimerais avoir sur Yannick Regarde est très intéressant comme site web, mais j'aimerais savoir des notes sur 10 à la fin. Des notes sur 10? Ouais. Une demande d'un fan. Sais-tu quoi? Je pense que je serais plus aller le voir ou vous êtes correct. Je pense que ça va être ça. Allez le voir ou vous êtes correct. Rotten Tomato style. Là. T'es quand même catégorique. Allez En fait, tu peux aller voir au cinéma, Netflix, c'est pas grave. OK. Tu sais, t'es comme les... Ouais, c'est bon, ça. Une échelle. Cam a été acheté par Netflix, fait que attendez ça. Mais Searching, allez le voir en salle, c'était le fun. Qui sort cette semaine. Mais bref, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Guillaume, une fois de plus, merci beaucoup. Plaisir, d'être c'est venu. très le fun. Et sur ce, à la prochaine bière.